J'espère que vous allez bien les amis. Ce soir, ça y est, on relance un des projets qui me tient beaucoup à cœur puisque on va dire que c'est un de mes projets préférés. C'est celui que j'aime beaucoup, c'est celui que j'apprécie le plus. Vous le savez, j'adore les interviews, j'adore proposer de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités, des nouvelles identités, des personnes qui ont des parcours différents, qui ont des choses à raconter. Et aujourd'hui, on va passer au deuxième épisode de notre saga. La première fois, l'an dernier, nous avions rencontré Julien Guélérin, qui est l'acteur de Omega Zell dans la série Noob, la web série française. Et ce soir, je suis très content de vous présenter Mirolam. Mirolam, qui est un vidéaste et créateur de contenu principalement sur Minecraft. Mais vous le verrez au fur et à mesure où on va parler, il n'a pas fait que du Minecraft et c'est ça qui va être super intéressant, vous le verrez. En tout cas, j'espère que cette soirée va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas à interroger, à questionner notre invité. En tout cas, il est là pour ça et n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Eh bien, écoutez, c'est parti. On est parti pour notre deuxième épisode des rencontres de Zeldo. Vous connaissez sûrement de loin ou de près ces personnalités. On peut les voir presque tous les jours au travers de nos écrans. Mais savez-vous vraiment leurs histoires? Bienvenue dans les rencontres de Zeldo, là où l'exceptionnel devient une conversation. Et bonjour à toi, Mirolam. Salut, salut. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super et toi? Bah nickel, écoute, hein, très bien. Pour cette belle soirée. C'est clair. En plus, on est en milieu de semaine, c'est un peu... Ouais, c'est le moment où on coupe la semaine en deux. C'est pas l'avant-week-end, c'est pas l'après-week-end. C'est le bon moment pour passer des petits moments comme ça, des petits échanges. Mercredi après-midi, chill. C'est ça, exactement. Eh ben écoute, Mirolam, ce que je te propose, c'est que avant qu'on démarre, qu'on se pose des questions, tout ça, est-ce que ça te dirait eh bien, de te présenter un petit coup à la communauté? Bah ça roule, écoute, hein. Ça roule, ça roule. Du coup, moi, c'est Mirolam. Bon, mon vrai prénom, c'est vrai que je le dis assez peu, mais c'est Kevin. Ça fait maintenant... Ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans maintenant que je fais du YouTube, exclusivement sur Minecraft. Euh, Moi, c'était principalement de la survie Minecraft à l'époque. Là, je me suis un peu développé. Maintenant, je fais d'autres modes de jeu, mais toujours autour de Minecraft. Et donc, à côté de la chaîne YouTube, j'ai également un serveur de jeu, donc serveur Minecraft, où ma communauté vient jouer dessus. Donc voilà, je peux mélanger, du moins, je peux jouer avec ma communauté directement sur mon serveur, et ça, c'est super cool. Et ce qui est chouette aussi, c'est de voir que tu es une personne qui s'est renouvelée, parce que justement, tel que les gens te connaissent, beaucoup te, hum, te plaquent sur cette étiquette de joueur Minecraft. Mais en réalité, toi, tu as commencé YouTube sur un jeu qui n'était pas Minecraft, qui était même un jeu mobile. C'était Castle Clash. Est-ce que tu veux parler un petit peu de cette époque? Bah là, alors c'était l'époque où YouTube n'était absolument pas dans une optique de carrière. C'était vraiment, ouais, j'étais au lycée, hein. J'étais au lycée, je jouais du coup à Castle Clash qui était un petit jeu mobile. Et je sais pas, un moment, ça m'est passé par la tête, je me suis dit, mais attends, il n'y a aucune vidéo sur YouTube, j'arrive pas à trouver d'aide sur le jeu, donc allez, je vais proposer des premières vidéos sur le jeu. Et en fait, ça a très vite marché, vu que du coup, j'étais un des seuls sur le jeu à faire des vidéos sur YouTube. Et même en plus de ça, ça allait plus loin parce que très rapidement, et ça, je pense que très peu de monde le savent, c'est que j'ai directement été en collab avec le jeu. Donc j'étais en collab, enfin, j'étais en contact avec les équipes de communication du jeu et j'ai proposé directement des événements et des vidéos pour leur page Facebook qui avait genre des millions de followers. Du coup, très vite, en fait, j'ai été dans le bain. J'ai directement proposé des vidéos. Bon, il n'y avait pas de rémunération, on va dire, il n'y avait pas de finance derrière, mais j'avais quand même des avantages en jeu qui me permettaient de ne pas dépenser dans le jeu, justement, quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça, sous la couette, avec le portable, littéralement, hein. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'à cette époque-là, j'étais encore très, très introverti. Parce que de base, il faut savoir que je suis quelqu'un de très introverti, très timide. Donc c'était déjà un défi pour moi de faire ces vidéos et ça m'a franchement aidé à sortir de cette bulle en fait. Donc j'avais encore du mal en face à face, mais en vidéo, derrière un portable, derrière un écran, je sentais que j'arrivais à m'exprimer beaucoup plus facilement du coup.
Et pourtant, ce qui est fou de ce que tu racontes, c'est que du coup, cette période Castle Clash, bon, ça a duré un temps. Tu as réussi à monter jusqu'à peu près 3000 abonnés. Et tout de suite, tu as embrayé avec ces essais sur Minecraft. Et Minecraft, ça allait très très vite, puisque ta première vidéo, c'était il y a environ 9 ans, à peu près. Et là, tout de suite, ça a été un peu la folie au niveau des stats. Comment tu l'as vécu, ce moment où les chiffres ont commencé à dégringoler? Bah, honnêtement, ouais, j'ai dû commencer Minecraft dans les 3000 abonnés à peu près. Je devais faire du 1000-2000 vues par vidéo Minecraft. Déjà pour moi, c'était énorme. En ayant 3000 abonnés, faire du 1000-2000 vues, c'est incroyable. Mais là où ça a vraiment commencé à dégringoler, bah, j'étais justement dans les 4000 abonnés et quelques. C'est quand j'ai commencé un serveur Minecraft qui s'appelle Palladium et en fait la commu là-bas est très grosse et je me suis très, très vite démarqué avec mes vidéos dessus et c'est là en fait où ma chaîne a bump d'un coup. C'est que je suis passé de 3000 à genre 10 000 abonnés en, je sais pas, même pas 2 mois, un truc comme ça. Genre j'ai mis genre 3 ans pour aller de 0 à 3000 et j'ai mis genre 2 mois pour aller de 3000 à 10 000. Hmm. Et après, là, quand je faisais mes 10 000, 20 000, 30 000 vues alors que j'avais à peine 10 000 abonnés, c'était incroyable. Mais du coup, ça me donnait de la force. Je voulais faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est là où c'était un peu un piège aussi. C'est que du coup, comment dire, je passais trop de temps en fait dessus et je faisais pas du tout gaffe derrière à tout ce qui était santé mentale et tout. Ça, c'est un gros sujet, hein. Tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est fatigue derrière tout ça, les gens se rendent pas compte. Mais quand tu fais une vidéo par jour pendant 2 ans d'affilée, genre tu ressors pas sans séquelles, quoi. T'inquiète pas. Bah, de toute façon, je comptais justement en discuter avec toi un peu plus tard, mais c'est vrai que sur ce que tu dis, c'est quand même affolant. Et d'ailleurs, Xema le mentionne, il dit c'est assez précurseur pour le coup. Je pense si on devait résumer justement ce succès sur Minecraft, est-ce que ce serait pas justement comme tu le disais, parce que c'était les débuts de YouTube, les débuts de Minecraft aussi, puisqu'il y a 9 ans, Minecraft c'était encore en découverte. Qu'est-ce qui, selon toi, a permis ce décollage, justement? Bah, honnêtement, il y a 9 ans, Minecraft, les youtubeurs Minecraft étaient déjà très ancrés, sur le jeu. Il y avait déjà les grands noms, hein, tout ce qui est Hyper, Frigiel, Stéphano et tout. Les gars, ils étaient déjà là depuis quasiment, depuis 7-8 ans, en fait, quand j'ai commencé YouTube sur Minecraft. Donc moi, je suis vraiment arrivé, heu, dans une sorte de nouvelle génération de youtubeurs Minecraft, tu vois? Parce qu'il y avait vraiment les anciens d'il y a 8-9 ans et il y a moi qui suis arrivé vraiment en plein milieu. Hem et après, je me suis perdu du coup. Qu'il Je y disais avait par beaucoup rapport, de youtubeurs Minecraft déjà et que toi t'es oui, un peu voilà, c'est arrivé ça. là. Bon, moi, je suis arrivé en plein milieu, donc en fait, le jeu, voilà, il y avait déjà des youtubeurs qui étaient bien ancrés et qu'est-ce qui a fait que je me suis démarqué? En fait, c'est juste que j'ai fait du contenu qui est vraiment de niche, parce que j'étais sur un serveur Minecraft d'un autre youtubeur, hein, qui est Fuse, peut-être que tu connais. Oui, très bien. Et en fait, vraiment, vu que sur son serveur, il y a une très grosse commu et beaucoup de joueurs, bah, en fait, c'est surtout cette communauté-là que j'ai visée, en fait. C'est pas vraiment la commu Minecraft globale, c'est vraiment la commu, donc Palladium, le Mm. serveur que j'ai fait. Et c'est seulement après que je me suis diversifié sur Minecraft en faisant de la survie, et cetera. Donc voilà, ce qui a marché, c'est juste que j'ai fait un contenu qui est vraiment de niche et c'est pour ça que ça a monté. Parce que j'étais, encore une fois, un des seuls à faire des vidéos dessus. D'ailleurs, tu parles à juste titre du serveur Palladium, serveur qui t'a permis d'aller facilement jusqu'aux 100 000 abonnés. Et après, justement, tu as commencé à lancer Primeria, tu as commencé un peu plus tard, il y a même eu Escalia. Enfin, tu as eu vraiment plein de gros projets qui sont arrivés. Tu as eu les 100 jours en hardcore, tu as eu enfin, pas mal d'étapes dans ta carrière. Est-ce que justement, ce passage Minecraft, tu te dis pas par moment, bah écoute, j'aurais voulu changer de jeu, j'aurais voulu faire autre chose, ou est-ce qu'au contraire, tu étais tellement ancré dans ce truc de ça monte, que du coup, tu continues Minecraft avec plaisir? Alors, tu l'as peut-être pas vu dans l'historique de ma chaîne, mais j'ai eu aussi une grosse période Fortnite. Hmm. Au Fortnite moment où et le jeu est Palworld sorti. aussi. Bah, pas le voir, j'ai juste fait une seule vidéo sur YouTube, mais Fortnite, j'ai fait des lives quasiment tous les matins, Hmm. pendant 3-4 mois. Donc c'est là aussi où j'ai un peu bump en abonnés. C'est que j'avais 10 000 et quelques, j'ai commencé la live Fortnite. En fait, le problème de Fortnite,
tu as 2 solutions pour percer. Soit tu es fort au jeu, soit, tu es super fun et tu arrives à lier en fait, même si tu es fun et tout, faut quand même que tu arrives à jouer et proposer du gameplay, quoi. Bien sûr. Le truc, c'est que moi, j'étais moyen dans les 2. Du coup, en fait, ça a pas accroché. Niveau gameplay, j'arrivais pas à sortir des games à 10 kills à chaque fois et après même, je commençais tout juste à sortir d'une période où, comme je t'ai dit, j'étais quand même pas mal introverti et tout Mmh. et j'étais pas le genre de mec à faire le show, tu vois? Même encore aujourd'hui, bon, beaucoup plus qu'avant, mais à l'époque, j'étais encore quelqu'un de très introverti donc il y avait pas ce truc, cette étincelle qui allait me permettre en fait de percer sur du Fortnite. Donc, du coup, j'ai enterré Fortnite, j'ai arrêté de faire des lives, je repassais totalement du coup sur du Minecraft et après oui, comme tu l'as dit, comme tu l'as souligné, j'ai sorti plusieurs projets au cours de la même année où je suis passé du coup de 10 000 à 100 000. Primaria, donc la survie entre youtubeurs, Mmh. Excalia, j'avais environ 60 000 abonnés à ce moment-là. Et d'ailleurs, en fait, c'est là où ça m'a conforté, dans l'idée de rester sur Minecraft. C'est que juste avant, je t'avais dit que, j'avais percé sur Palladium, Mmh. qui est le serveur Minecraft de Fuse et en fait, en sortant mon serveur, on va dire un an après, quand j'avais environ 60 000, bah, automatiquement, les 50 000 abonnés de commu que j'ai eus, c'est principalement des joueurs de serveur Minecraft. Mmh. Bien sûr, ouais. Donc c'est là, en fait, où ça a eu énormément d'impact et même moi, je m'y attendais pas. C'est que, le projet initial d'Excalia, c'était vraiment d'avoir juste un serveur pour la communauté. Mmh. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait genre 10-20 personnes dessus. On ouvre, il y a 400 personnes. Donc là, on avait une petite machine à 50 €, 400 personnes, la machine était en train de cramer. On a dû tout couper et en fait, c'est là où a commencé l'aventure aussi côté Excalia, parce que de base, c'était vraiment pas prévu pour être un gros projet, hein et en fait, on a fait les choses en fonction et encore aujourd'hui, on est ouvert, hein. On est toujours ouvert, hein et c'est ça qui a permis on va dire, de me propulser aussi dans l'aventure qu'est YouTube et puis même, j'ai envie de dire, le business globalement, hein. Parce que là, c'est Ouais. beaucoup plus profond que ça. C'est pas que du YouTube, quoi. Là, c'est encore un gros morceau. Là, pareil, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de passifs sur l'aventure, qui a commencé d'ailleurs en 2019 du coup. Mmh. Donc voilà, ça me conforte vraiment dans l'idée de rester sur Minecraft et encore aujourd'hui, parce que le truc, c'est que si je change totalement de contenu, bah, promouvoir un serveur Minecraft, c'est pas forcément évident, quoi. Genre si j'ai une nouvelle commu qui fait que du vlog et tout, enfin qui suit que les vlogs, Minecraft, honnêtement, ils vont pas Ouais, faire attention, quoi. totalement. Donc voilà, c'est dans mon intérêt, en fait, de rester sur du Minecraft pour le serveur, directement pour le business, hein, pour être transparent et moi, ça me permet d'avoir de la com gratuitement sur mon Mmh. serveur. Parce que je pense que peut-être que tu as une idée de combien ça peut coûter de la com sur des projets. Ah, c'est très cher. Serveur Minecraft où par exemple, tu veux démarcher un youtubeur qui a genre 100 000 abonnés, qui fait genre 100 000 vues, heu, faut aligner Mmh. et ça, c'est des économies que je fais aussi par rapport au serveur, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un tout, quoi, qui ont qui a fait que je veux rester sur Minecraft et exclusivement Minecraft. Totalement et je rebondis sur la question que vient de poser, Dorian tout court. Je comprends cette volonté de rester dans ce milieu comme il le dit, mais est-ce par intérêt? Non, comme il le dit par intérêt, mais qu'en est-il de la volonté personnelle? Bah, Est-ce que la volonté personnelle vas-y, je te laisse finir. non, non, j'allais essayer d'expliquer la question, mais du coup, tu y réponds, donc c'est OK. parfait. Bah, la volonté personnelle, moi, voilà, Minecraft, c'est un jeu qui me tient à cœur. Je veux toujours y jouer. Alors certes, il y a forcément des jours où j'ai pas trop envie de tourner du Minecraft parce que je fais que ça tout le temps. Mmh. C'est normal, hein, il y a des moments de mou, mais Minecraft restera mon jeu favori. Toujours. Genre, peu importe s'il y a d'autres jeux qui sortent, Minecraft, c'est vraiment mon jeu, mon coup de cœur. En plus, moi, dessus, vraiment, j'ai un type de jeu qui est plutôt orienté sur de l'aventure et du build. Donc moi, je suis vraiment axé sur la partie créative de Minecraft. Ça, c'est quelque chose qui se perd pas. Mmh. C'est un truc que j'aime toujours faire. Moi, quand je vois une mise à jour Minecraft avec des nouveaux blocs, le premier truc auquel je pense, c'est: «Qu'est-ce que je vais pouvoir build avec, quoi?» Donc non, non, la volonté, personnelle au niveau, à ce niveau-là, ça change pas. Après, quand je vois par exemple parce que même en restant dans Minecraft, en fait Minecraft sur YouTube c'est très vaste. Mmh. Moi, Ouais, pour moi, j'ai j'avoue. 3 grosses catégories. Il y a vraiment la catégorie enfant, bébé enfant, contenu qui va être entre, 3 ans et 6 ans.
Après, tu as vraiment la catégorie, on va dire, enfant-ado, celle qui va être, je sais pas, entre 6 ans et 14 ans. Et après, tu as au-delà. On va dire, après, tu as ado-adulte. J'aurais très bien pu basculer dans la catégorie, inférieure, voire, très jeune pour, on va dire, pour les vues et cetera, mais je l'ai pas fait parce que c'est pas du tout, enfin, mon image. C'est pas l'image que je veux renvoyer, de ce que je produis. Parce que C'est hors de en ta fait, zone de confort. ouais, c'est hors de ma zone de confort, mais au-delà de ça, c'est un exercice que j'aurais peut-être totalement pu faire. Mm. J'ai les compétences pour le faire, j'aurais pu le faire. C'est faire des vidéos, en fait, Minecraft, clairement pour les enfants, où tu prends genre des personnages de dessins animés, tu fais du RP et tout. Moi, ça, c'est du contenu, tu le vois clairement, tu le fais seulement pour la thune. Voilà. J'aurais pu passer dans ce côté-là, parce que clairement, comme je t'ai dit, j'étais en capacité de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Justement pour préserver mon image et pour pouvoir, bah, continuer à faire des business qui resteront crédibles avec mon image, en fait. Parce Mm. que si mon image, elle change du jour au lendemain, c'est tous mes business qui en pâtissent. Donc, pour ça que voilà, je reste sur du contenu qui est très de niche quand même. Et par-dessus tout, voilà, ma volonté de rester sur Minecraft, elle est toujours là, hein. Mm. Elle est toujours là. Et juste avant de te poser les questions des abonnés, parce qu'il y en a trois là qui sont tombées qui sont super intéressantes. Il y en a une que je voulais te poser juste avant pour faire un peu fil rouge de la conversation. Euh, tu en as parlé un petit peu en vidéo, mais comment est venu justement ce plaisir, enfin cette envie de faire du Minecraft? Parce que tu expliquais que justement tu as commencé un peu de survie avec des copains. Comment tu en es venu à te dire, et si j'en faisais un métier de ce jeu? Bah, comme je te l'avais dit tout à l'heure, pardon, c'est vrai que Minecraft et même YouTube en général, pour moi, j'avais aucune, ambition de carrière. Mm. C'est que, à l'époque, je faisais des vidéos Castle Clash et Minecraft, j'étais étudiant. Genre, je faisais ça en rentrant le soir après les cours, vraiment quand j'avais du temps libre. Donc, en fait, je faisais déjà beaucoup de vidéos avant même d'en faire mon métier. Mm. Donc, en fait, l'envie, elle est pas arrivée d'un coup. Elle est là depuis très longtemps. Et c'est juste quand à partir du moment où j'ai fait des stats et que je voyais qu'il y avait vraiment une source de revenus importante, j'ai fait: «Mais attends, pourquoi est-ce que je me mets pas à plein temps sur YouTube?» Donc en Mm. fait, c'est juste une évolution, de ce sur quoi j'avais commencé quand j'étais étudiant, en fait. Donc il y a 9 ans, quand j'étais à la fac, c'était vraiment, bah, je rentrais des cours, je rentrais du taf, hop, petite vidéo Minecraft. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand j'ai commencé les vidéos Minecraft, je faisais un serveur, bah, Skyblock, qui est le même thème que mon serveur actuellement. Je passais entre 200 et 300 heures de jeu par mois. Mm. Donc, à un moment, quand tu passes autant de temps à farmer sur un mode de jeu, genre faire des vidéos dessus, ça paraît presque évident, tu vois? Mm. Totalement. Au moins pour présenter l'avancement, parce que ça intéresse les gens, toujours les personnes, bon, qui tryhard, voilà, sur le jeu, bah, ça intéresse toujours. Mm. Dès que tu as un peu de compétitivité, dès que tu proposes du gameplay qui est un peu hors du commun, bah, les gens cliquent, ça intéresse. Genre je propose des farms que personne n'a jamais vues, du grind intense. Moi, il y a beaucoup de concepts comme ça dans d'autres jeux aussi, hein. Dès que ça tryhard un petit peu, dès que ça fait du speedrun et tout, ça attire l'attention quand même, quoi. Mm. Ouais, donc Donc là, bon, c'était un peu mon mode de jeu autour d'un serveur Minecraft. Et en fait, les vidéos sont venues toutes seules, histoire de montrer, bah, comment est-ce que je faisais, mes techniques, mes farms, mes méthodes, mes tutos. Et c'est comme ça que ça a commencé à monter. c'est super parce que dans ce que tu dis, en tout cas, on n'a vraiment pas ce rapport. Enfin, tu m'interromps hein, si je me trompe, mais on n'a vraiment pas ce rapport ni à l'argent ni aux chiffres. Mais c'est vraiment ce que tu dis, un désir de passion. Tu as fait un truc en étant étudiant que tu kiffais, et puis bah, ça a évolué en plaisir et en métier. Mais au final, Mhm. tout est parti d'une inspiration, d'un plaisir au final. C'est ça qui est cool. Bah, de toute façon, depuis le début, comme je t'ai dit, moi, c'était pas mon but de devenir Mm, youtubeur à plein temps. totalement. Puis en C'est plus, comme vraiment tu le créer des disais, tu cours étais par passion, réservé. quoi. Donc ouais, Ah bah oui. c'est là que Mhm. tu vois que c'est un peu une passion qui est arrivée par défaut, mais au final, maintenant, tu t'y plais. Ah bah oui, totalement. Maintenant, je suis très bien. Et Et franchement, je regrette aucun de mes choix, hein. mm, Que, en gros, ça je te l'avais pas dit, mais du coup, j'ai tout plaqué quand j'étais en études d'info. Du coup, j'étais à la fac à Dijon en info élec. Et en fait, bah, à la fin de la première année, j'ai fait: «Bah, ça me plaît pas tant que ça». mm. Du coup, je suis allé me rechercher un petit taf et je me suis mis à plein temps sur YouTube. Et en fait, voilà, j'aurais pu continuer mes études, assurer ma licence et tout. Non, même pas. J'ai fait: «OK, je stoppe.
je vois que YouTube ça marche, je me mets à plein temps dessus et depuis ce jour-là, en fait, bah, maintenant ça fait 8 ans et quelques, hein. Mmh. Depuis ce jour-là, je vais tout droit. Bah, c'est drôle parce que tu m'as devancé. C'est une question justement que j'allais te poser. Est-ce que tu as des regrets et au niveau de tes études, tu as très, très justement répondu à tout ça. Et j'ai justement envie de te poser la question. Qu'est-ce que ça te fait, toi, du coup, quand tu es à Dijon? Est-ce que des fois tu rends compte toi-même de tes abonnés ou des personnes qui te reconnaissent? Alors, vu que je montre pas souvent ma tête en vidéo Minecraft, du coup je suis assez tranquille, ça Mhm. arrive quand même qu'il y ait des gens qui me reconnaissent. Des fois ils me l'avouent sur Insta parce qu'ils ont pas osé me parler ou des fois il y a des gens qui m'abordent directement, bon c'est la plupart du temps, genre sur des arrêts de tram et tout par exemple. Donc ça arrive, mais ça reste assez rare quoi. Genre, si je sortais tous les jours, et je sais pas, ça va arriver une fois par mois quoi. Franchement ça reste assez rare quoi. Et justement, tu te disais réservé. Tu le vis comment quand des personnes t'accostent pour une photo ou pour discuter? Bah, maintenant, il y a aucun problème vu que, bah, je me suis habitué à faire des conventions. J'ai fait quasiment 2 ans de conventions non-stop donc maintenant voilà, le rapport abonné, et tout, il y a aucun problème pour les photos, pour même les dédicaces s'il faut et tout. Vraiment je discute tranquille, bah, comme je discute avec toi en fait. Mais c'est vrai qu'au tout début, ça m'a fait bizarre. Tu m'étonnes. Bah, d'ailleurs, toute première convention que j'ai faite au final, bah, c'est la camo. Mm. C'était la CamoCon, et bon Il y a des années. il y a au moins 4 ans maintenant je dirais. Il y a moins 4 ans et puis là quand tu prends pour la première fois le micro sur scène et que tu es accompagné d'autres youtubeurs, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je dois dire et tout?» Et en fait, au final, il y avait le stress au départ parce que c'est un exercice que j'avais jamais fait, prendre le micro, parler devant un public et étant donné que voilà, de base, je suis très introverti, timide, tu me fous avec un micro à côté de youtubeurs devant un public où il y avait facilement une centaine de personnes. Voilà, j'étais un peu stressé sur le coup, mais au final, franchement, j'ai parlé, ça s'est très bien passé et puis c'est allé tout seul. Et puis après, depuis ce jour-là, maintenant les conventions, les prises de parole au micro et tout, il y a aucun problème, je suis super chill, du coup ça va, j'ai très vite pris le pli quand même, quoi. J'en profite avant de répondre aux questions d'abonnés. Justement, tu as fait beaucoup de rencontres en convention. Tu as fait notamment la TGS, la PGW, tu as fait Dijon, t'as fait pas mal de... Je les ai pas toutes notées, mais tu en as fait vraiment pas mal. Mmh mh. Quelle est, selon toi, l'une de tes plus belles rencontres en termes de personnalité que tu as pu côtoyer sur scène ou en conférence? Alors en convention directement, c'est vrai que je me suis fait pas mal de contacts quand même en convention, hein, parce que Mm. finalement, on est souvent regroupés entre vidéastes et tout et en journée, le soir, on discute tous ensemble. Dans les plus belles rencontres que j'ai fait, bah, il y a un couple, qui font de l'ASMR. Il y a Tom et Altean. Peut-être que tu connais? Pas du tout. Je connais pas Tom trop le ASMR, monde de Altean. l'ASMR. Bah, je connaissais pas du tout non plus, mais en fait, bah, c'est eux qui sont venus en fait vers moi à une TGS, parce qu'eux suivaient mes vidéos Minecraft Ah, incroyable. et au final, en fait, on a un peu partagé nos milieux, enfin, parce qu'entre ASMR et Minecraft, il y a quand même un monde, quoi. Encore, on peut mélanger les 2. Franchement, on peut mélanger les 2. Mais voilà, l'ASMR, c'est un monde que je connaissais absolument pas et franchement, le courant est super bien passé et depuis, on est toujours en contact, on se fait des vacances ensemble des fois, je vais chez eux, ils viennent chez moi, franchement, c'est trop bien. Ça pourrait être un concept de faire Minecraft, mais tu coupes le son et tu fais des bruits d'ASMR à chaque bruit d'environnement ou objet qui apparaît. Ça pourrait être un concept? Tu sais tu sais que sur YouTube, ça marche énormément Minecraft ASMR dans le sens où tu as juste à jouer au jeu avec le son à fond et tu fais des sessions de 1 heure à 2 et tu postes. Tu postes brut, comme ça et c'est fou, mais ça marche. Tu mets les gens en anglais, histoire que ça soit international, ça marche. Genre les gens, ils aiment bien avoir une vidéo de fond avec, tu mets en plus des modes qui te permettent d'avoir, genre des bruits d'oiseaux au fond, l'eau qui coule, le vent qui souffle, tu vois? Genre tu essayes d'embellir, on va dire tout l'univers sonore du jeu et là tu mets ça brut sur YouTube, ça marche. Donc en fait, vu que Minecraft c'est un jeu qui est très chill de base, hein, donc ça se prête très bien à l'ASMR, quoi.
Clairement, c'est peut-être un des seuls jeux comme ça, hein, parce que Fortnite et SMR, je pense pas que ça soit, tu vois? Ouais, bien sûr. Bah, C'est 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 vrai que un c'est jeu deux qui est vachement choses. nerveux, quoi, tu vois? Totalement. C'est deux domaines qui sont totalement opposés, mais je pense que mélanger, ça peut rester rigolo quand même. Oui. Après ça, tu peux faire de tout en vrai. Tant que tu as un concept et que, tu y apportes tes petites idées, Mm, ça tu peux tout faire marcher, hein. c'est clair. Bah, d'ailleurs, en parlant de concept, il y a Dorian Toucourt qui te demande est-ce que tu aurais des projets hors Minecraft à l'avenir, des nouveaux jeux, des concepts ou des projets que tu aimerais faire hors Minecraft? De toute façon, projet hors Minecraft, Ouais, c'est ce que tu il y a disais, des idées. t'as du mal à en sortir un petit peu quand même. Bah, en fait, pour moi, tant que les projets Minecraft ne tournent pas exactement comme je veux, il y a pas d'intérêt à bouger. Mm, Quand, j'aurai puisé tout ce qu'il est possible de faire sur Minecraft, du moins sur des serveurs Minecraft, là, je commencerai vraiment à bouger. Parce que voilà, faut aussi mettre dans le contexte. Je suis en société maintenant, et forcément, moi, je vais toujours trouver, d'autres sources d'investissement que Minecraft. Le mm. but, c'est, vraiment d'avoir une société globale et pas que sur Minecraft. Donc là, des projets, on va surtout être orienté de toute façon sur du jeu vidéo, hein. J'ai déjà des idées de Roblox, qui me sont passées par la tête, ces serveurs Roblox et tout. Ok, que tu créerais Même des toi-même? des maps Fortnite. Ouais, bah, je ferai créer, en fait. Genre Ouais, j'investis, je sais pas, j'investis 10 000, 20 000 € sur une map, sur un jeu et après derrière ça tourne et moi j'ai plus rien à gérer, quoi. Moi je suis ok, l'investisseur, tu vois? ouais. Donc ça c'est dans les projets. Quand, comment, ça je pourrais pas te le dire parce que pour l'instant c'est au simple stade d'idée, Mm. mais clairement je vais pas rester enfermé dans Minecraft. Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu as entendu parler, de Hytale? Je pense que tu as peut-être entendu parler? Là, comme ça me Heu dit rien. En fait, c'est un Minecraft-like qui a été développé par les studios du plus gros serveur Minecraft mondial, qui est Ok, Hypixel. Et en fait, ce studio de jeu a été racheté par Riot Games il y a environ, 4-5 ouais, 4 ans, 4 bonnes années, je oui, oui, dirais. j'en ai entendu parler, effectivement. Et en fait, récemment, là, ils ont, enfin, Riot a annoncé l'arrêt du développement du jeu. Mm. Donc du coup, il y a eu des communiqués et tout. Enfin, forcément, la commu, elle s'est emballée et elle était vraiment pas contente. Et en fait, là, tu as, le créateur initial du projet qui, discutait, enfin qui allait dire comme quoi on va peut-être négocier pour récupérer le projet et du coup le jeu. Mm. Pour l'instant, il n'y a pas de retour dessus, mais voilà, si ce jeu sort, qui est littéralement un Minecraft-like, un Minecraft bis, je sais que j'ai déjà tout un business qui est rodé autour. Ok. Ah oui, t'es Donc déjà prêt à l'attendre au pied ah bah, de levé. toute façon, si le jeu sort, je veux être un des précurseurs dans les serveurs de jeux sur ce jeu. Ah oui, ok, l'ambition est là. Parce que L'ambition est là. bah, oui, bien sûr. De toute façon, les projets, enfin des projets, des idées de projets, il y en a plein. Là, je te parlais que de serveurs de jeux. À côté, alors ça, j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, c'est peut-être une exclue. C'est que là, depuis un mois, je vends très activement des cartes Pokémon. Ok. Donc Que. principalement du coup du Japon. Ok. Principalement du Japon. Donc voilà, ça va être de la vente pour l'instant de displays, de boosters, à l'unité. Aussi des ventes à l'unité de cartes, sur Card Market. Et en fait, là, je suis en train de mettre tout ça en place parce que, je pense que tu le sais, du coup, je suis parti au Japon, Mm. pendant 2 mois récemment et là, c'est du coup dans les projets hors Minecraft, c'est développer la partie import-export de Ok. cartes Pokémon, justement. Et Donc les articles, les boîtes, les cartes à l'unité, de tout, en fait. ouais. T'as pas peur que les viewers, justement, soient perdus en voyant du Pokémon arriver d'un coup? Et ben, en fait, ce contenu ne sera pas sur la chaîne YouTube. Ok, ouais. Un business qui doit totalement être décroché de ce que j'ai actuellement. Certes, il y aura peut-être des communiqués en mode, «Tenez, là je vends et tout et cetera, à passer sur la boutique», enfin, peut-être des codes promo dans une vidéo YouTube, mais tu vois, ça va s'arrêter là. Il y aura pas de contenu, Pokémon à proprement parler sur mes réseaux là. Ouais, bien sûr. Il y aura d'autres, pages Insta, d'autres, voilà, il y aura ça sera totalement décroché. Le max que je pourrais faire pour pas que ma commu, se mélange les pinceaux, comme je t'ai dit, c'est que, je sais pas, tiens, je propose un code promo, sur la boutique de telle date à telle date et fini, quoi. Mm.
Donc ça, c'est même un business qui doit totalement marcher, heu, sans forcément l'influence de mes réseaux et de ma chaîne Ouais. YouTube. Ouais, c'est Si c'est pas un j'arrive à faire projet à marcher ton ça sans image. ma commu, Mmh. c'est nickel. Ma commu, c'est un bonus. Ouais, Ça doit pas totalement. être les acheteurs principaux de ce business-là, en fait. OK. C'est un super projet en tout cas, c'est super ambitieux. Et j'espère que du coup tu réussiras à trouver ce public sans forcément le rattacher à Ouais, tes ouais, bah, du viewers, coup, et j'y ça c'est arrive. chouette. Et Du coup, là, les résultats au bout d'un mois, franchement, sont très, très satisfaisants. OK, ça commence bien. Hem, Ça commence très bien. Mmh. En fait, alors je sais pas si tu connais la plateforme, c'est Whatnot. Pas du tout. Whatnot, c'est une sorte, bah, je pense que tu connais peut-être Voct, à mon avis, l'application. Ouais. Et bah, c'est le même genre, on est un peu plus poussé du coup, et en fait, je vais vendre des cartes en live. Donc en fait, j'arrive à cumuler, enfin, j'arrive à apporter en fait, les la qualité d'un live à une vente de cartes classiques, en fait. Parce que la plupart, vu que c'est la vente en live, la plupart, ils ont juste un portable et ils filment avec le portable. Moi, je propose, et pour ça que j'ai bougé mon setup tout à l'heure, c'est que sur un autre bureau, en fait, j'ai l'appareil photo, j'ai le micro, je fais ça sur OBS, donc je peux mettre de la musique de fond et tout. En fait, les gens, ils sont sur un petit live, donc Whatnot, et ils ont une qualité de stream Twitch. Alors que OK. tous les autres font ça sur portable, donc avec le micro du portable, pas d'éclairage et tout, tu vois? Mmh. Donc en fait, j'ai réussi à me démarquer extrêmement vite sur la plateforme et j'ai pu vendre en fait, bah, franchement, j'ai pu vendre des quantités de ouf, je m'attendais pas à vendre autant, tu vois? Ouais, Mais totalement. juste parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que, bah, parce qu'ils aiment bien ma personnalité, parce que, voilà, donc c'est en fait, c'est un tout. C'est la personnalité, la qualité et en fait, la recette est la même sur tous les réseaux, j'ai envie de te dire. Heu, Genre, bon, c'est vrai que la caméra, c'est un plus, certes, mais à partir du moment où tu as un bon micro, en fait, tant que tu animes, genre ça marche, en général, ça marche, quoi. Mmh. Mais en tout cas, c'est des projets, super chouettes, et j'espère que Dorian, qui avait posé la question, eh bien tu as eu la réponse tant attendue. On a Xema qui pose une question également très intéressante. Il dit, sa principale question aujourd'hui, c'est, Minecraft, c'est la référence dans son domaine et il y a beaucoup de Minecraft-like. Et il demande ton avis dessus, et est-ce que tu as des jeux qui te hype dans ce style? Notamment, il dit qu'il a récemment vu le trailer de Everwild, donc que tu as mentionné, qui a l'air d'être un sérieux concurrent de Minecraft. Est-ce que tu aurais un avis sur ces jeux et sur les Minecraft-like en général? Attends, tu disais le jeu? Parce que moi, je te parlais d'Hytale, du coup. Non, Everwild, Heu, pardon. Ouais, non, alors je connais c'est pas pas le du même. tout. J'ai Everwild, tu me dis? Oui, Ever, Ever, et Wind, Wind. Ah, WIND? Hmm. Alors je t'avoue, je connaissais pas du tout. Je Eh ben, j'en Après, ai c'est un jamais jeu entendu type parler non bac à plus. sable et tout, à mon avis. Ouais, ouais, je vois quelques images, c'est un peu entre Minecraft et Hytale, justement, dont je t'ai parlé. Hmm. Je regarderai quand même par curiosité ce que ça donne, mais en fait, honnêtement, tous les Minecraft-like, en fait, j'ai envie de te dire, je j'y fais même pas attention en général, parce qu'en Ouais, fait, Minecraft est tellement gros, dans ce milieu-là, qu'il est indétrônable. hmm, C'est voilà, c'est comme, je sais pas, par exemple, tu as League of Legends, par exemple, bah, demain, si tu as un MOBA, type LOL qui sort, honnêtement, il va pas faire beaucoup d'ombre à LOL, tu vois? bah d'ailleurs, celui de Pokémon n'a pas Bah trop marché. non, non, Pokémon, il a pas trop marché et même les Là, j'ai vu MOBA en qu'il y en a un général, il y Dragon en a Ball. aucun qui a vraiment Hmm. concurrencé, LOL actuellement, quoi. Le seul jeu qui, comment dire? Qui s'est fait concurrencer dans son type, c'est genre CS:GO avec Valo, par exemple. Totalement. Mais pour du Minecraft, il y a eu aucun concurrent à l'heure actuelle, pouvant vraiment détrôner le jeu. Hmm. Je parlais d'Hytale, là, c'était un concurrent sérieux parce que déjà, c'était créé par le plus gros serveur Minecraft mondial, donc c'était pas n'importe qui Et puis et en Riot. plus, c'était racheté par Riot. Hmm. Donc le plus gros serveur Minecraft avec une des plus grosses sociétés du jeu vidéo au monde. Ouais, ça aurait pu tout Normalement, chambouler. ça aurait pu faire un jeu qui allait totalement faire, comme tu dis, chambouler Minecraft. Ouais, Le totalement. projet, au final, il a pas vu le jour. Donc un peu déçu, mais c'était vraiment le seul vrai concurrent qui méritait, genre toute notre attention en tant que joueur de Minecraft.
Mais tous les Minecraft-like, après, honnêtement, j'y fais pas attention. Bah, j'ai envie de très justement rebondir. Tu parles des Minecraft-like comme quoi, bon, c'est un peu en dessous, c'est un peu plus compliqué à jouer que Minecraft. Dans le sens inverse, tu as récemment fait toute une série sur Palworld. Est-ce que tu as un avis sur cette concurrence un peu Palworld Pokémon et d'ailleurs sur cette licence qui est un peu en train d'être critiquée de part et d'autre? Palworld, honnêtement, alors en tant que gros joueur de jeux Pokémon, à part le fait de lancer des sphères sur des pales, honnêtement, le jeu n'a rien à voir, quoi. C'est une toute autre psychologie, tu fais de l'élevage, enfin de l'élevage, mais bon, on est plus sur des trucs un peu border par rapport à Pokémon, tu vois? Genre, on est vraiment dans les extrêmes, tu vas carrément genre tuer tes pattes, les couper, enfin bref, ça a rien à voir. Et capturer des Quand humains. même ouais, voilà, enfin, alors capture des humains, je crois qu'il y a pas sur Palworld, du moins peut-être qu'ils ont passé une update avec depuis, mais normalement non. Mais honnêtement, je vois même pas pourquoi est-ce que les gens, en fait, comparent tant Palworld à Pokémon. Juste parce qu'il y a des monstres avec des sphères, mais c'est le seul lien, en fait. Mm. Tout ce qui est à côté n'a aucun lien avec Pokémon, vraiment. Donc je vois pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant, justement, de bruit autour de cette ressemblance à Pokémon. Parce que pour moi, la ressemblance, c'est 10. C'est juste la sphère avec les pales, c'est D'ailleurs, tout. tu évoques qu'il n'y a pas tant de différence. Est-ce que tu as pris plus de plaisir à jouer à Palworld que au récent Pokémon? Ou pour toi, c'est vraiment rien à voir, ces deux univers opposés? Honnêtement, j'ai du mal à accrocher avec les nouveaux Pokémon en ce moment. Ouais. J'ai du mal. Tout ce qui est open world et tout, bah, le dernier que j'ai fait, c'est Écarlate et Violet. Mm. Pareil, j'ai pas franchement, l'open world comme ça, j'accroche pas trop. En fait, le truc, c'est que j'ai grandi avec Pokémon. Je suis très vieux jeu. Moi, Pokémon en 2D et tout, c'est ce que je préfère, tu vois? Genre, je suis influencé finalement par ce qui sortait à l'époque. J'ai commencé par Pokémon Bleu, après j'ai fait Pokémon Or, Émeraude, et cetera, Diamant. Et en fait, moi, c'est vraiment ce style de Pokémon que j'aime bien, quoi. Mm. Encore, tu vois, épée et bouclier, t'as as un mix des 2, tu vois? Tu es sur une caméra qui est quand même assez figée, mais tu as quand même l'univers un peu en 3D, tu vois? Genre là, tu vois, c'est OK. Parce que, bah, en fait, open world, les premières fois que j'ai joué dessus, c'était enfin, je sais pas, j'étais paumé. Je savais pas où aller, l'aventure elle est pas très bien guidée, enfin, ouais, je sais pas. Non, je suis C'est vraiment vrai pas fan qu'Arrêter de Violette, tout ce qui est beaucoup, open ouais. world. C'est vrai Mmh. qu'Arrêter Violette, c'est vrai que rien n'est guidé, on te dit même pas où aller, ouais, c'est pas terrible. Ils ont tenté un truc, ça a pas trop marché, clairement. Après, c'est pas le Euh, premier en open world. Je les ai pas tous faits encore, mais oui, il y en c'est pas avait le premier en quelques-uns, open mais world, je pense. Je sais qu'il y c'était avait plus des Arceus. tentatives d'open world. Là, Mmh mh. enfin, Scarlet Violet, c'était vraiment le premier open world désigné. Mais ouais, non, pas fan. Y Pas a- fan, je préfère largement, les bons vieux Pokémon, Diamant. Bah, moi, mon préféré, ça reste Émeraude. Ouais, Version Emerald, Émeraude, franchement, c'est avec Rayquaza. ouais, tout Rayquaza, Kyogre, et tout, ça, c'était vraiment, vraiment mon dada, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que de toute façon, dans le chat, ils sont tous d'accord avec toi. Ils disent tous, pour moi, ça restera un jeu Game Boy. Euh, Et Carrette et Violette, c'était vraiment quelque chose. Bon, en tout cas, ils sont tous d'accord avec toi. Il y a Bah, Xena là, qui a réagi à ta... Pardon, tu veux dire quelque chose? ouais, juste un dernier petit truc par rapport à Pokémon, c'est que en fait, j'ai commencé à décrocher vers Pokémon Noir et Blanc, parce que, bah, nouvelle génération de Pokémon, encore des nouveaux Pokémon. Je commençais à m'y perdre dans les noms, dans la quantité et puis, bah, aujourd'hui aujourd'hui des Pokémon, il y en a enfin, je sais plus combien exactement, hein, je crois que c'est plus de 1000 maintenant. Ouais, 1100 on est à 1100 et quelques, 1200, je je crois, je crois sais plus. même. Et je suis perdu, moi. C'est que là, vu que je vends des cartes Pokémon, vu que je box break des boosters, il y a des Pokémon, je me dis: «Mais comment ils s'appellent déjà?» Et surtout que les artworks, bah, du coup, tu les reconnais pas forcément. En plus, c'est en J'arrive à la japonais, même donc époque que toi. du coup, j'ai pas les noms en français forcément, quoi. Vu que j'ouvre principalement des cartes japonaises. Ouais. Ah non, mais c'est terrible parce que là, ils en font, ils en font, ils en font. En plus, la génération 10 est annoncée l'an prochain. Ça va en faire encore 100 ou 200 de plus. Enfin, Ouais, c'est on va pas s'arrêter. Il y a ouais. Xema qui réagissait par rapport quand tu parlais des Minecraft Lite qui disait je ne suis pas super d'accord, les gros ont tendance à se reposer sur leurs acquis. On a vu la dégradation de pas mal de licences comme Call of et Fortnite. C'est sûrement une question par rapport à Minecraft du coup. Est-ce que tu penses que Minecraft reste sur ses acquis ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution? En vrai, Minecraft a beaucoup évolué récemment quand même. Bah, en fait, depuis le rachat de Microsoft, j'ai envie de Hmm. te dire.
jusqu'à ce que Microsoft rachète. C'est vrai qu'il y avait pas non plus de grosses mises à jour. Dès qu'ils ont racheté, ils ont commencé à faire à voir les choses en grand, hein. La mise à jour, je sais pas, des océans et cetera, du Nether, enfin bref. Là, maintenant, ils en sortent en moyenne, ils sortent une grosse mise à jour par an en moyenne, qui apporte vraiment beaucoup de contenu. Après, en fait, c'est là où c'est un peu dur à jauger avec Minecraft parce que, genre, la commu a tellement d'attentes, qu'ils aimeraient, en fait, tout avoir sur Minecraft d'un coup. Ouais. Je prends un exemple concret, par exemple, genre l'End. L'End, c'est une mise à jour sur Minecraft qui est attendue depuis ultra longtemps et en fait, la commu, en fait, se révolte de voir que rien n'est fait par rapport à ça. Parce que tu as déjà des mod packs qui existent Mm. avec des end custom qui sont créés par des personnes, enfin par des joueurs indépendants. Mais en fait, ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il faut penser game design, faut en fait, chaque choix de Microsoft sur Minecraft, va être, en fait, là, sur le long terme, pour toujours. Donc ça ils peuvent pas non plus ajouter du contenu à l'appel comme ça, genre à chaque mise à jour, c'est pas possible. Et même là, le jeu, en ayant toutes ces mises à jour peu à peu, il commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Tu prends Minecraft aujourd'hui et il y a 10 ans, tu as l'impression que tu es un modé aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, franchement. Donc non, franchement, Minecraft apporte quand même pas mal de mises à jour. Heu et rester sur ses acquis, c'est un grand mot quand même. Genre justement, ils essayent un peu de voir les choses, bah, beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient, dans les anciennes mises à jour. Mm. Heu, mais après, honnêtement, je vois pas ce qu'ils pourraient faire de «plus» entre guillemets Ouais. pour se démarquer encore plus du lot, tu vois? Et surtout qu'ils En ils font quand même fait des mises à jour majeures, hein, quand on voit le nombre d'espèces d'animaux ou d'arbres qu'ils ont ajouté rien que récemment. Enfin, il y a de la recherche aussi derrière. Bah, en fait, c'est vrai que les mises à jour sont très maigres, point de vue, de Minecraft modé, en fait, ce que les créateurs proposent. Mais voilà, le but, c'est pas non plus de blinder le jeu de tous les animaux possibles en 2 semaines. Genre, comme j'avais dit derrière, il y a tout un souci de game design. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus, quoi. Mm. Sur les modes pack, entre guillemets, tu t'en fiches un petit peu, quoi. Tu mets tes mods, et puis même s'il y a des trucs qui vont pas, bon, c'est pas une version officielle. C'est une version, faite par des créateurs indépendants. On n'attend rien de plus, tu vois? On est juste là pour s'amuser. Je pense que côté Microsoft, genre l'impact de sortir tel contenu ou tel contenu a beaucoup plus d'impact sur le long terme qu'un simple truc indépendant, quoi. Ouais, totalement. Donc oui, c'est vrai que les gens attendent plus, parce que je vois ton message dans le chat. C'est vrai que des fois, c'est des mises à jour qui sont dignes d'un développeur, qui travaille 2 jours par semaine. Point de vue extérieur, j'ai envie de te dire que oui, c'est vrai que c'est le ressenti que les joueurs ont, mais genre on va dire, ajouter du contenu et préparer tout le game design autour, parce qu'en fait, il faut penser à tout, hein. C'est Faut ça. penser aux farms, faut penser, si tu ajoutes une ressource, bah, en fait, automatiquement, ça va impacter, je sais pas, plusieurs crafts. En fait, c'est en termes de game design, c'est beaucoup plus profond que juste ajouter un bloc. Mm. Que ajouter un Totalement. bloc, tout le monde le fait. Il y a pas de problème. Demain, j'ajoute un nouveau minerai, c'est cool. Mais par contre, il faut développer le gameplay autour, quoi. Il Et faut, sans qu'il fasse de l'ombre non plus à tout ce qu'il y a avant. Donc, faut que les créations soient crédibles. heu Il faut pas ajouter pour ajouter. c'est ça, ajouter pour ajouter, s'il voulait le faire, il le ferait, honnêtement, Mm. hein. Il y a pas de problème, hein. Mais il faut que chaque ajout, en fait, ait une utilité ou pour qu'il y ait voilà, c'est beaucoup plus profond que ça, quoi. Tout à l'heure, on avait une question très intéressante de Xema qui disait, est-ce que quand il y a des gros streamers comme par exemple Kameto, Amine ou d'autres grosses têtes qui font des sessions Minecraft, est-ce que ça peut avoir un impact sur la popularité du jeu et sur les fréquentations de tes serveurs à toi? Honnêtement, non. Non, parce que c'est vraiment leur commu à eux qui Mm. viennent jouer et c'est pas une commu qui viendra jouer à long terme sur des serveurs. Par Ouais, exemple, typiquement, le serveur d'Inoxtag, on s'est dit: «Bon, peut-être que, ça va ramener des gens de la commu d'Inox sur d'autres serveurs». En fait, non, les gens sont là pour Inox, ils ouais, sont c'est pas là ça. pour les autres serveurs Minecraft. Donc non, clairement pas. Et justement, quand tu vois des concepts comme ça où il y a plein de gros youtubeurs, je pense notamment à un projet qui était arrivé, je crois, l'an dernier avec Gotaga et beaucoup de monde sur le mode Pokémon.
Est-ce que c'est des choses qui t'auraient intéressé d'y participer pour rencontrer les autres communautés ou pas du tout, au contraire, c'est quelque chose qui peut te refroidir du fait du monde qu'il peut y avoir ou que ça peut engendrer? Alors j'en ai fait du Pixelmon. Mm. J'ai fait une série avec d'autres youtubeurs sur du Pixelmon, qui avait pas trop mal marché d'ailleurs, mais en fait, ça, c'est plus un concept, enfin, je me voyais mal porter, on va dire comment dire? Je me voyais mal faire vraiment, l'image de ma chaîne, du Mm. Pixelmon, tu vois? Genre, pour moi, c'est juste un concept parmi tant d'autres que je vais tester une fois et fini, quoi. J'ai pas envie de m'enliser dedans, clairement, parce que ça, c'est une communauté qui est très niche aussi. Ouais. Minecraft, Pokémon, genre ça intéresse très peu de monde au final. Je préfère largement rester sur du Minecraft classique, toucher un maximum de monde plutôt que de faire un contenu une fois de plus qui va toucher, peut-être, 5 de ce que je devrais toucher réellement, quoi. Mm. Et bon, je sais que je passe un peu du coq à l'âne, mais tu as évoqué beaucoup de fois en vidéo ou même lors de live, justement, parfois cette fatigue que tu peux engendrer du fait de beaucoup de travail accumulé, puisque comme tu l'as déjà dit, et je ne sais pas si tout le monde est au courant sur la chaîne, mais tu fais énormément de choses par toi-même, c'est-à-dire tu te filmes, tu fais tes propres montages, essaies de faire la plupart de ta communication, enfin, tu fais, on va dire, 80% de ton travail par toi-même. Comment tu arrives à en rester motivé encore aujourd'hui? Et est-ce que des fois, ça t'arrive de te dire, j'ai ce regret de m'être lancé là-dedans et j'aurais peut-être pu faire autre chose, mais totalement autre chose hors YouTube, hors Twitch. Mmh, bah, honnêtement, pour moi, tant que mes projets se passent bien, que je m'y retrouve dedans en termes de motivation et tout, j'ai pas d'intérêt à réfléchir à d'autres projets, on va dire totalement décroché de ce que je fais actuellement. Mm, En fait, quand tu parles de projets à côté de YouTube et tout, c'est vraiment c'est carrément en dehors de la société, tu vois? totalement. Là, actuellement, je me vois clairement mal, tout plaquer pour lancer, genre d'autres projets, que ce soit des études et tout. Genre Mm, vraiment, moi, j'ai la tête plongée dans mes idées, mm. dans mes projets et je veux absolument rester dedans. Genre pour rien au monde, je ferais autre chose. Là, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, qui me fait vivre. Clairement, je veux juste rester dedans, quoi. Donc la fatigue, tout ça, c'est vraiment anecdotique pour toi. T'as vraiment aucun souci. Enfin, je veux dire, faire tout ce travail-là, ça te dérange pas au final. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas dans l'idée où je fais vraiment ce que j'aime donc franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre, j'ai la carrière que je veux, j'arrive quand même à bien en vivre, donc franchement, j'ai pas à me plaindre, hein. Franchement, le matin, j'ai pas un réveil qui sonne dans mes oreilles pour dire: «Va taffer, va taffer». Non, je veux dormir, je dors, en fait. Je fais mes 7-8 heures de sommeil, tous les soirs. Je me réveille naturellement tous les matins. Je prends mon petit café, je fais ma petite routine. J'ai aucune obligation tant que je fais mon taf, j'ai pas d'obligation d'horaire. Je peux tourner à 2 heures du matin, je peux tourner à 8 heures du matin. Voilà, tant que le taf est fait, derrière, derrière je peux faire ma vie, quoi. Je peux même aller au Japon, parce que avant de partir au Japon, j'ai tourné 2 mois de vidéos d'avance, histoire de pas être encombré au Japon. Ouais, Donc voilà, totalement. ça, c'est aussi un avantage. C'est que, en plus, le Japon, je peux le faire passer sur la boîte parce que je vais sortir du contenu sur le Japon dans pas très longtemps. On travaille dessus justement. Ça arrive, du coup, des vlogs. Pareil, j'avais pas trop annoncé, mais voilà, il y aura des vlogs sur le Japon forcément avec le voyage que j'ai fait. Hem, mais non, franchement la fatigue, bon oui forcément, quand tu fais des journées de 12-14 heures pendant une semaine, forcément tu es fatigué à un moment, Mm. mais moi j'appelle ça de la bonne fatigue, quoi. C'est que ça veut dire si tu es fatigué comme ça, c'est que tes projets ils tournent bien et que tu es bien occupé dans ta vie. C'est ça, quand tu fais un métier passion, au final, tu vois même plus le temps passer, tu kiffes juste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu es fatigué, mais au moins c'est marrant parce que tu vois, tu es fatigué, mais tu es content d'être fatigué. Tu dis que tu as fait une bonne journée, tu as été bien productif, hop, tu vas te coucher, tu dors bien Mm. et comme je t'ai dit, aucune contrainte de réveil. Ça franchement, c'est peut-être le meilleur truc, hein, ne pas avoir de réveil le matin. Ah, mais Franchement, je t'envie. c'est royal. C'est royal. Genre, tu as envie de dormir, 2 heures de plus un jour parce que tu es claqué, tu dors 2 heures de plus. Tu as aucune contrainte.
pense que c'est le Et rêve de tout ça, le monde. sur la qualité de vie au quotidien, sur le moral, sur l'humeur, se réveiller naturellement, ça n'a pas de prix. Vraiment. C'est vraiment le meilleur truc. Et imaginons, là, on crée une sorte de bulle un peu imaginative. On revient 10 ans en arrière. On a Kevin qui essaye de se lancer sur Castle Clash, sur Minecraft. Et la machine prend pas. Le truc prend pas. Comment tu aurais imaginé ta vie sans cette réussite? J'aurais fait mes études. J'aurais fait mes études d'info, parce que je partais pour être développeur de base. Ok. Donc, je commençais à vraiment faire de l'info à fond. Après, c'est dur d'imaginer en vrai, parce que j'avais tellement d'idées déjà à l'époque. Enfin, le développement, en fait, j'y suis allé dedans parce que, vu que j'étais déjà très actif sur le PC, sur les réseaux, les jeux, je me suis dit: «Bon, l'informatique, c'est ce qui rapproche le plus de mon quotidien actuellement». J'avais aussi d'autres idées en tête, qui étaient d'être architecte. C'était aussi une de mes idées, qui n'a jamais abouti du coup. Qui n'a jamais abouti parce que, ça m'a fait un peu peur les cours, je crois peut-être c'est peut-être le prof qui m'a traumatisé au lycée. Heu, En fait, forcément architecte, je me dis: «Tu as tout ce qui est, enfin tout ce qui est cours de je vais te dire de mécanique». En gros, j'étais en sciences de l'ingénieur et je t'avoue que on va dire que tout ce qui est taf d'architecte tournait beaucoup autour de ces calculs, enfin voilà, de ces cours globalement. Et en fait, j'ai un très mauvais souvenir de ces cours et ça m'a vachement refroidi, sur le fait de partir dans des études d'architecte, en fait. Donc en vrai, j'aurais peut-être eu un autre prof, genre beaucoup plus pédagogique. Peut-être que ça m'aurait pu me motiver pour me lancer dans ces études-là, mais en fait, avec le prof que j'ai eu au lycée, ça m'a traumatisé. J'avais pas envie de J'avais plus envie de voir ça, en fait, toute ma vie dans mon métier, quoi. Au final, t'es un peu devenu architecte, mais de façon numérique. Ouais, je construis toujours, hein. Peut-être pour ça que j'ai une passion autour de la construction, c'est que En fait, tu as j'ai mêlé toujours aimé tes construire. passions du développement et du build, mais dans la version Minecraft. Ouais, c'est ça. Je suis devenu architecte sur Minecraft au final. Mais en tout Après, j'ai cas, aussi des gros passifs sur des jeux de construction, sur à l'époque, c'était enfin, des gestions de villes, SimCity et tout, ah, c'était bien SimCity. Roller Coaster, je faisais aussi. Enfin, il y a tellement de jeux que j'ai fait où c'était soit du city builder, soit des parcs et tout. Enfin, j'ai toujours aimé construire, en fait. Il y a un jeu qui pourrait vachement plaire, Minecraft je en fait sais pas si partie. tu le connais, mais c'est Little Big Planet, qui était vachement chouette à l'époque aussi. Je connais, mais j'y ai pas joué. Je crois que c'est que sur PS de mémoire. C'est ça, PS3, et il y a eu un peu sur PS4, mais surtout PS3. Ouais. C'est un jeu, ça, quand tu aimes la création, qui est super sympa, parce que tu peux vraiment faire beaucoup de choses dessus. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent à des jeux bac à sable ou autres qui ont bien pris en main Little Big Planet. C'est pour ça que je le mentionnais comme ça. T'avoue que j'ai jamais joué. J'ai la petite mascotte en tête là, un peu marron et tout, mais j'ai Bah tiens, il pas. est dans la déco, il est juste en dessous. Le petit Sackboy. Ok. C'est Sackboy du coup qui s'appelle. C'est ça, il s'appelle le Sackboy. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais c'est le nom de leur Il mascotte. ressemble à un sac. Ben ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est pour les coutures. C'est un garçon Mm, couture. mm, mm, mm. Et quel est ton regard aujourd'hui là sur YouTube, sur Twitch? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à consommer, je dis bien en tant que spectateur, ou est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution qui peut peut-être tirer vers le bas? Honnêtement, je consomme quasiment plus de YouTube français. Ah ouais, à ce Moi, je suis point? tourné vers le YouTube américain. Comment En ça se fait, fait? le YouTube américain, a toujours eu un train d'avance sur les idées, sur le contenu, en particulier Minecraft. Hmm, En fait, en France, on est très en retard par rapport à ce qui se fait dans le monde. OK, là, récemment, tu quand même Squeezie et cetera qui se démarquent beaucoup plus par rapport au contenu, par rapport au concept. totalement. Mais en termes de qualité de production, on est globalement, je parle bien globalement, on est très loin de ce que proposent les US. Même sur du Minecraft, hein, c'est vraiment sur tous les domaines. En fait, il faut savoir que YouTube en France, pour moi, a environ 2 ans de retard sur tout ce qui se fait aux US. Un truc qui marche aux US aujourd'hui n'apparaîtra que dans 2 ans en France. Ok. En moyenne, c'est ça. C'est pareil pour les concepts Minecraft.
Et en fait, consommer du YouTube américain, du moins sur Minecraft, moi, ça me permet de donner des idées neuves par rapport à ce que je pourrais faire plus tard, dans les possibilités d'évolution. Et après, voilà, c'est dans la faisabilité. C'est qu'il y a des concepts américains où ils rassemblent 1000 joueurs pendant une semaine sur une map. C'est pas si simple de faire ça en France. Ouais, bah oui, Tu totalement. peux le faire, mais après, en termes de logistique, faut un sacré serveur. Et est-ce que pour toi, justement, ça peut pas être une source d'inspiration, ces créateurs américains? Est-ce que des fois, tu t'en inspires toi-même? Bah, de toute façon, les 100 jours sont un concept américain de base. Ok. Ça a été ramené en France, ça a été popularisé en France par certains youtubeurs, Mm. mais c'était déjà aux US depuis 2 ans. Donc, c'est arrivé bien plus tard en France. Et là encore aujourd'hui, il doit y avoir des concepts aux US qui n'existent pas en France, qui vont arriver en France. En fait, c'est bête, mais ça reste la source de tout, en fait. Quand tu vois un concept arriver en France, ça a forcément été fait aux US au moins plusieurs mois avant, voire 1 an ou 2 ans avant. Mm. Genre n'importe quoi sur YouTube. Bah, comme tu évoquais Squeezie, mais rien que son concept des imposteurs, c'est quelque chose qu'il a repris des US. Mhm. Bah, d'ailleurs, Il y a... en parlant de Squeezie, tu penses quoi justement de cet essor de projets, on va dire, très coûteux, mais qui commence à prendre beaucoup en France? On a les GP Explorer, il y en a eu trois. On a eu le projet avec le train qui arrêtera le train, etc. Tous ces projets, est-ce que ça te donne de l'optimisme par rapport aux projets en France? Bah, en fait, pour moi, c'est à double tranchant. C'est que, ok, eux ont une prod de ouf parce qu'ils ont un budget de ouf, Mm. mais en fait, le problème de ça, c'est que ça relève un peu le niveau de YouTube. Et en fait, j'allais dire, genre, si tu veux commencer YouTube aujourd'hui, tu forcément ça en tête et c'est beaucoup plus dur de se lancer dans des projets sur YouTube. Genre, comparé au gros, quoi. Ouais, il faudrait être à leur Euh, hauteur, quoi, pour réussir un peu. Ouais, en fait, sur YouTube, tu cherches toujours à comparer. Tu compares H24 en mode qui est-ce qui fait le meilleur événement, qui est-ce qui fait la meilleure vidéo, etc. Et en fait, forcément, là, on se rapproche, pour moi, de contenu à la limite de la cinématographie. Mm. On commence à rentrer dans vraiment dans du cinéma, hein. Quand tu vois le Totalement. train, quand tu vois les montages qu'il y a derrière, Mm. c'est des films, limite, en fait. C'est plus des vidéos, c'est des films. Même en durée. Même en durée, c'est des vidéos d'1 heure maintenant. 1 heure, 2 heures minimum. Mm. Pour tout et n'importe quoi. Même pour McFly et Carlito, ils vont faire de la dégustation. Ça va durer 45 minutes. Personnellement, je suis fatigué des grosses productions. J'aime bien le retour à l'essentiel sur YouTube, l'authenticité. Bah, Quand en tu fait, c'est parles vrai que d'authenticité... YouTube, Vas-y, ça s'est vas-y, vachement pardon. développé par rapport à ça, hein. C'est Mm. que à l'époque, genre il y a 10, 15 ans, on était vraiment sur des vidéos très courtes qui durent entre 5 et 10 minutes où tu racontes un peu ta vie, tes anecdotes, des facts. Voilà, c'était un peu l'époque où, bah, Cyprien sortait beaucoup de vidéos aussi Mm. sur des petits sketchs et tout. Ça, on a perdu cette époque-là, de toute façon. Maintenant, c'est que des grosses prods. Si tu ne sors pas de grosses prods aujourd'hui, du moins sur de l'IRL, tu peux pas démarquer. C'est trop compliqué. D'ailleurs, Tu c'est as quelque besoin chose de. qu'on va enfin, de façon fréquente. Je m'en souviens, il y a encore 2 3 années, j'avais fait un podcast à la con sur YouTube. Et la première chose que les gens ont dit parmi les viewers, c'était: Oh, le retour en 2012, oh, le retour en 2010. Bah ouais. Et les gens ont du mal avec ce côté. Enfin, pour eux, les gens, il faut avancer, avancer, avancer. Mais des fois, il y a des concepts qui ne vieillissent pas, enfin, en tout cas, aux yeux de certains créateurs. Et c'est vrai qu'il y a ce gouffre, comme tu dis, de distance de date. En Bah, de fait, toute il y a des choses qui façon, sont trop tard aujourd'hui, maintenant. c'est ça, c'est que à l'époque, YouTube, quand ça a commencé, tu prenais ton portable, tu te filmais et tout, c'était très bien. Mm. Genre, quand tu avais une bonne caméra avec un bon parler, ça suffisait pour faire une belle vidéo YouTube. Tu vois, regarde, par exemple, je te parle comme ça aujourd'hui à l'écran. J'aurais pu faire une vidéo il y a 10 ans, facilement, il y a 15 ans. Genre, je poste ça en mode, je raconte ma vie, mon expérience. Ça fait des vidéos ouf. Aujourd'hui, je fais ça, tout le monde s'en fiche. À moins que tu places un drama dedans. Ouais, oui, oui, bon, les dramas à cette époque-là, bon, même aujourd'hui encore, c'est... ça marche toujours autant, mais ouais. Je me suis pris la tête en live avec Zeldo. Waouh, tu sais, avec la miniature.
où le mec il surréagit et Mmh. puis tu mets un commentaire haineux. Il y a eu une grosse vague de drama sur YouTube à un moment, hein, où tout le monde faisait des dramas sur tout et n'importe quoi juste pour faire des vues. Ah bah là, 2024-2025, j'ai l'impression, c'est devenu que ça. Entre le chef otaku, Villebrequin, il y a eu tellement de groupes comme ça qui se sont cassés. Il y a même le monde à l'envers. Enfin, tu te dis, est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, enfin d'ailleurs c'est une question que je pourrais même te poser, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible de faire des collaborations ou de bosser avec des gens sans que ça s'envenime à cause de l'argent, à cause de popularité, tout ça? Enfin, c'est une vraie question que je me pose et si tu as une réponse à donner, c'est très volontiers. Moi, j'ai envie de te dire qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. C'est vrai, totalement. C'est pour ça que je suis seul sur mes projets, hein. Je suis le seul gérant de toute ma société. Mm. Et en fait, je sais que si jamais j'ai un associé et tout, il y a des comptes à rendre, il y a des ambitions qui évoluent pas de la même façon. Tu en as certains qui voient plus loin, d'autres qui voient différemment. Et en fait, ça, c'est source de conflit. Dès que les 2 gérants ne sont pas dans la même optique, c'est compliqué. Totalement. Je pense que c'était le cas de Villebrequin, hein, avec, Pierre et Sylvain. Et même le cas pour beaucoup, hein. Dès que tu es plus dans la même optique et que tu as plus les mêmes projets, ça casse au bout d'un moment, hein. J'ai envie de te dire, c'est comme un couple, hein. Quand quand tu as plus la même optique de vie, quand tu veux pas aller dans la même direction, ça casse au bout d'un moment, en fait. Alors que si tu es solo, ça peut pas casser. Ça C'est comme, restera, on l'avait déjà vu avec Squeezie et Cyprien, mais c'est pareil, il y a eu un peu ce règlement de compte, un moment où on pensait qu'ils s'aimaient encore, mais en fait ils s'aimaient plus trop. Pareil, ça fait couler beaucoup d'encre, alors qu'au final c'est juste deux personnes qui ont eu deux ambitions différentes. L'un a voulu se lancer dans du YouTube professionnel, Squeezie, puis l'autre a voulu mmh rester un peu dans sa zone de confort, faire aussi des mangas, des vlogs, des courts-métrages. mh. C'est juste deux opinions différentes, mais au final il y a eu une sorte de clash qui s'est créé à travers les viewers et c'est dommage. Mmh mh. C'est ça que Cyprien, lui, il voulait vraiment rester, dans la partie, très créative, en fait, Mm. de YouTube. Faire des scénarios, des petits films, en fait. Et d'ailleurs, Ce il est qui n'est super doué pour ça. Ah, mais il est très doué. Il Mm. est très doué, mais c'est vrai que il peut pas sortir autant de quantité que fait Squeezie, par exemple, quoi. Lui, il va sortir, une vidéo tous les 2 mois, 3 mois, alors que Squeezie, il peut spammer, littéralement toutes les semaines, quoi, voire C'est plus. ça. C'est pas du tout la même approche de YouTube, quoi. Mm. Est-ce que d'ailleurs tu... Parce que là, on parle un peu justement de cette temporalité. Est-ce que toi, ça t'arrive des fois de revenir sur YouTube et de regarder que des vieilles vidéos? Par exemple, je sais pas, l'époque des débuts de JDG, de Squeezie, de Cyprien. Est-ce que ça peut t'arriver cet effet nostalgique un peu? Pas spécialement, en vrai. Genre, non, 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 je regarde pas de vieilles vidéos. Alors ça peut m'arriver des fois quand je me perds sur YouTube, mais ça reste très, très rare. Moi, je suis vraiment sur ce qui se fait dans les dernières semaines, derniers jours, Mm. pour aussi être à la page sur le contenu qui est proposé actuellement par rapport au taf, hein, Ouais, bien sûr. automatiquement. Donc non, 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 c'est très rare. Ça peut m'arriver en effet, mais ça va être une fois tous les 3 mois, quoi. Et encore une fois, je sors de la question, mais quand tu vois l'évolution de YouTube aujourd'hui, est-ce que tu penses que le Kevin qui avait il y a 10 ans, s'il était là en 2025, il aurait eu la même carrière? Est-ce que si tu te lançais aujourd'hui en 2025, ça aurait été pareil selon toi? Parce que c'est Honnêtement 10 ans, deux déjà, époques quand même. bah, de toute façon, il y a 10 ans, clairement, je me voyais pas aller aussi loin sur Mm. l'aventure. Là, tu vois, je suis à 350-360 000 et quelques, sur YouTube. Pareil TikTok, Insta, maintenant, je dois avoir chacun 50 000, 60 000 abonnés, sur tous les réseaux. Genre clairement, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur et même encore aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, j'ai pas une petite commu», tu vois? Mm. Après, c'est vrai que quand tu grandis, en fait, au fil des années avec ta commu, tu vois pas forcément grandir, en fait. Genre, tes chiffres, finalement, enfin, c'est que des chiffres. Genre, tu t'y habitues et en fait, tu te dis pas: «Waouh, je suis un gros streamer». Ouais, totalement. Ouais, tu vois, là, même si je te parle de chiffres, je dois avoir quoi, je crois que je suis à 50 000 sur Insta, je suis à 80 000 sur TikTok, je suis à 80 000 sur Twitch aussi. Ouais. Mais en fait, tout ça pour moi, je suis en mode: «Mais c'est pas tant que ça», tu vois? C'est bête, hein, mais je me dis que c'est pas tant que ça.
que j'ai évolué avec et j'ai du mal à mesurer l'impact en fait que ça a, tu vois? Bah, ça reste des chiffres conséquents, hein, mais même si à force, tu ne les regardes plus, ça reste quand même des chiffres que beaucoup ne peuvent pas avoir. Donc je pense qu'il y a aussi cette mesure de la chance que tu as. Et, et est-ce que justement, tu as un objet, enfin, tu as dit que tu regardais pas trop tes chiffres, mais est-ce qu'il y aurait quand même un objectif que tu aimerais te fixer? Par exemple, atteindre un certain trophée, atteindre un certain nombre? Bah, de toute façon, forcément, je vais tenter de viser le million sur YouTube, Mm. ça c'est sûr. Quand, comment, pour l'instant, je sais pas. Sur du Minecraft, honnêtement, ça paraît compliqué. Ça peut totalement parce qu'il y a des youtubeurs Minecraft, enfin, après c'est vrai qu'il y a très peu de youtubeurs Minecraft qui ont dépassé le million, qui en font toujours, hein. Mm. Dans l'exemple, tu as que 3 que j'ai en tête, c'est Fuse, Hypierre et Ninjax. C'est les seuls 3 que j'ai en tête qui dépassent le million et qui font toujours beaucoup de vues sur Minecraft. Et encore, même Hypierre, ça fait longtemps, maintenant il fait plus autant de vues qu'avant. Heu, mais ouais, c'est vrai que le cercle des millionnaires sur Minecraft, il est très restreint quand même, hein. Du coup, ça peut être un challenge encore plus dur à atteindre pour toi? Ça peut être un challenge. Ça peut être un challenge. Moi, je vais tout faire pour. Justement, j'essaye de changer un peu mon contenu peu à peu. Mm. Tout à l'heure, on avait parlé de Minecraft sur le thème des zombies, mort-vivant, enfin, post-apocalyptique. En fait, là, en ce moment, j'essaye de faire full vidéo 100 jours et ensuite les poster en mode 1 heure, 1h30 de vidéo en faisant une compile de tout ce que j'ai posté comme épisode. Mm. Et en fait, ça, donc les vidéos 100 jours, c'est ce qui marche actuellement sur YouTube. C'est long à faire. C'est long à faire parce qu'en fait, déjà en termes de temps de jeu, on est entre 25 et 30 heures de jeu pour une vidéo. Ok. Sans compter le montage qu'il y a derrière. Parce que le montage derrière, bah forcément, il faut que tu dérushes ces 25 à 30 heures de jeu. Que bah derrière, faire tout le montage, faire un peu de narration en plus, des prises de plan. Euh, heureusement que maintenant, voilà, heureusement que j'ai un monteur maintenant qui peut me le faire à côté de mes autres projets. Mais je pense que en termes de temps, une vidéo comme ça, c'est genre 60 heures de travail, 60-70 heures de travail. Mais c'est des vidéos qui vont marcher sur le long terme. Les stats sont là, je sais comment ça marche. Alors c'est le mieux à faire actuellement, quoi. Et maintenant que tu es en place sur Twitch et YouTube, ça t'est jamais venu à l'esprit de créer des événements Minecraft où tu ferais s'affronter ou se rencontrer des autres YouTubeurs Minecraft? Je sais pas, par exemple, un tournoi Bed Wars comme on a pu voir avec Gotaga il y a 2 3 ans, ou des événements, je sais pas, des Mineral Contest, des Kingdom, enfin, tous ces projets-là, tu pourrais pas en faire quelque chose? Je pourrais en faire, il y a rien qui m'en empêche. Maintenant, pour Peut-être ce genre de l'envie? projets qui L'en- sont quand même, bah, en fait, surtout que c'est très coûteux Hmm. comme projet. Surtout si je fais en présentiel sur des conventions et tout, genre prévoir des stands, s'occuper du stand et tout, la régie et tout. En vrai, j'ai déjà eu l'idée, hein. J'ai déjà eu l'idée de faire des scènes Minecraft, faire des concours, des tournois et tout. C'est juste que là, en termes d'investissement, aussi bien en termes de temps que financier, c'est énorme. Et si j'ai pas de sponsors costauds en fait sur ce genre d'événement, c'est mort. Hmm. Il faut vraiment qu'il y ait des sponsors qui suivent derrière. Actuellement, avec ma chaîne, je pense que ça reste assez compliqué. Certes, j'ai un certain nombre d'abonnés maintenant, mais là, en termes de vues, ça suit plus trop actuellement, donc c'est compliqué. Mais demain, si je repasse à 100 000 vues par vidéo, etc., ce que j'essaye de faire là en ce moment, ouais, ça sera plus simple de lancer des projets comme ça, d'aller aux conventions, faire des tournois entre youtubeurs Minecraft, même entre spectateurs, entre visiteurs de conventions et youtubeurs Minecraft. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais ça, une fois de plus, c'est encore un autre projet, c'est encore beaucoup de temps à investir. Et c'est pas l'envie qui manque. C'est surtout que là, en termes de possibilités, c'est compliqué. Totalement. Et est-ce qu'en dehors du gaming et de YouTube, tout ça, tu as toi des passions ou des choses qui te font kiffer en dehors du stream?
En dehors du stream, après, j'ai envie de voyager, hein, j'ai envie de te dire, hein. J'ai envie de voyager, là, j'ai commencé par le Japon. J'ai envie d'aller un peu partout, même pour rencontrer de la commu à travers le monde, hein. Mm. Aller au Canada, aller, il y a tellement de pays à faire, en fait, tu vois? Donc bon, il y a cette passion-là de vouloir un peu bouger partout. Sinon à côté, en général, pour me détendre, c'est session piano. Oh, tu pratiques du piano? T'as appris? Enfin, non. Alors en fait, j'ai toujours appris en autodidacte, hein, Ouais. donc aucun cours. Je ne sais pas lire de partition, mais allez, j'avais quoi? 8, 9 ans quand j'ai commencé à toucher un piano. Donc ça fait une vingtaine d'années que j'y joue, quasiment tous les jours. C'est chouette ça. T'as jamais Donc pensé en faire des vidéos ou en tout cas à partager ta passion? il y a des vidéos qui traînent, même sur la chaîne YouTube d'ailleurs, qui sont peut-être en non répertoriées. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas posté de vidéo récemment sur du piano. J'ai peut-être fait des stories Insta avec des morceaux au piano, justement sur les derniers jeux, hein. Par exemple, là, la dernière que j'ai apprise, c'est une musique de Clair Obscur. Ok. Donc voilà, en fait, je fais du piano en fonction des musiques que j'aime bien et de celles que j'écoute. Mm. Et puis ça me permet de me déconnecter un peu de tout ça, quoi. Mais c'est chouette d'avoir des passions un peu en dehors parce que je pense qu'à force, quand ça devient trop routinier, ça peut aussi te bouffer le moral parce que quand tu passes Ah ta bah oui, bien journée sûr. à faire montage Minecraft, je pense à un moment donné, enfin, il y aurait presque de quoi en devenir fou en vrai. Bah, de toute façon, pour te dire, je ne peux plus me détendre sur Minecraft en dehors de mes sessions de tournage. Mm. Parce que là, je peux pas genre tourner 3 heures sur Minecraft, derrière me détendre 3 heures en survie avec des potes. Je peux plus. J'ai envie de faire autre chose, quoi. Parce que sinon, ça fait taf Minecraft, repos Minecraft, c'est trop. Mm. Et quand, des fois, bon, ils sont gentils, mes potes, hein, mais quand ils me demandent de faire une survie avec eux, j'ai la flemme, quoi. J'ai envie de faire autre chose. Tu m'étonnes. Donc pour ça qu'en général, ça finit en game de LOL, ça finit en jeu en tout genre, hein, même des games de Fortnite. Ce que j'ai fait comme autre jeu récemment. Bon, après voilà, j'ai eu la période, comme je t'ai dit, Clair Obscur. Mm. Là, c'était beaucoup plus solo. Euh, Après, il y a eu la période, je sais pas, Fall Guys par exemple. Il y a eu plein de petits jeux comme ça que je fais avec des potes, mais pas Minecraft. Genre, faut que je fasse autre chose que du Minecraft quand je taffe pas. Justement, j'allais te demander pour les jeux vidéo, mais du coup, quand tu as envie de te détendre comme ça, de sortir un peu de ce cadre de travail, quelle activité tu peux avoir envie de faire? Est-ce que tu vas souvent au cinéma? Est-ce que tu fais des sorties parfois? Je fais des sorties. En général, cinéma, c'est assez rare. Après, j'ai envie de te dire, la plupart du temps, quand je sors, c'est soit pour aller chez les parents, histoire de voir la famille, Hmm. soit je me fais un week-end quelque part, mais c'est vrai qu'en général, je sors pas énormément non plus. En fait, je fais les extrêmes. Soit je suis vachement casanier quand je prends du repos, Ouais. genre je vais me poser, série Netflix, console, je traîne sur le portable et tout. Soit en fait, je pars à l'étranger et, et je voyage et je me coupe de tout, tu vois. Donc je fais pas à moitié, je sors pas genre à côté. C'est soit si je sors, c'est loin. C'est pas genre autour de chez moi. Ouais. Mais c'est Donc cool ouais. d'avoir ces opposés parce que justement, ça te permet aussi de, comme tu disais tout à l'heure, tu disais, je suis un peu introverti, machin, mais le fait de voyager, le fait aussi d'être sur les réseaux, sur les réseaux, pardon, ça te permet de pas rester seul, de pas broyer du noir ou autre. Au contraire, ça te permet Mmh. justement de parler et tout. C'est chouette. Bah là, surtout que j'essaye, enfin, en général, quand je voyage, bah là, je vais encore parler du Japon, mais j'ai vraiment envie de lâcher les réseaux, de juste en fait profiter du moment, profiter du paysage. Et au-delà de tout, parce que 2 mois au Japon, finalement, c'est assez long quand même. Genre, t'es obligé d'y aller avec un bagage linguistique. Mm. Genre, y aller sans parler un mot de japonais, c'est du gâchis. Parce que, en fait, quand tu es là-bas, quand tu parles ne serait-ce que 2 mots de japonais, ça change absolument tout dans la façon dont ils te traitent et directement dans les relations. Parce que dès les premiers jours, première semaine, on a rencontré 2 Japonais dans la rue. On a sympathisé. Bon, il y en a un qui parlait quand même bien anglais, du coup, ça a aidé, mais on essayait de parler japonais. Et en fait, on a fini, première semaine, dans un karaoké, vraiment le karaoké cliché des Japonais, tu vois? Mm. Et genre, c'est incroyable parce que on n'aurait pas parlé un seul mot de japonais,
jamais ils nous auraient invités à faire un karaoké. Bah oui, Jamais. totalement. Donc en fait, voilà, j'essaye d'apprendre le japonais à côté et ça permet encore plus d'améliorer du coup mon expérience de voyage, quoi. Si demain je pars en Espagne, bah, je sais très bien que je vais vouloir réviser mon espagnol parce que j'ai envie d'être en contact un peu avec les habitants et faire des belles soirées, des souvenirs inoubliables. Mais c'est sans doute ça qui a de plus beau d'ailleurs dans cette passion, c'est de vivre les instants. C'est des fois, t'as même plus besoin de compter, que ce soit financier ou que ce soit le temps. En fait, juste tu profites. Comme dit Spooky, Mhm. c'est des vraies pauses quand tu prends une vraie pause. Ah Et bah ça, oui. c'est chouette. Mais après, ça, tu vois, avoir des fonds de ouf, c'est une idée reçue, hein. Genre, il n'y a pas besoin d'avoir 3000 € pour partir au Japon, hein. Mm. Déjà, bon, faut les bons filons, je peux en parler vite fait, mais pour pas non plus m'attarder dessus. Genre, tout le monde en fait pense que l'aller-retour au Japon, c'est genre 2000, 2500 aller-retour en avion. Je te dis, j'ai payé 380 aller-retour. Ça va en vrai. 380 aller-retour, c'est que dalle. Bah oui, c'est rien Parce du qu'en tout. fait, parce qu'en fait, il y a une compagnie qui est pas chère par rapport à ça, qui propose en plus deux bagages soutes de 23 kilos. Donc autant te dire que c'est incroyable. Mm. Donc là, tu te dis que tu peux faire un aller-retour au Japon pour 380 €. Mais en fait, une fois que tu as payé ton voyage en avion, là-bas, tu as le logement qui coûte pas si cher que ça si jamais tu fais pas Tokyo. J'ai fait Osaka, ça coûte 2 fois moins cher et c'est tout aussi bien. Tu peux t'en sortir pour, du coup, 380 aller-retour, 20 € par nuit. Bon, j'aurais vaut mieux y aller à deux pour ce prix-là, mais 20 € par nuit. Et là-bas, la bouffe coûte 4-5 € par repas au resto. Ouais, c'est rien du Genre, en tout. fait, tu peux partir une semaine avec 1000 €. Avec 1000 €, tu peux partir une semaine, voire 2 semaines, honnêtement. Genre, si tu prends vraiment un petit logement, parce que de toute façon, quand tu vas au Japon, ton but c'est de sortir, c'est pas de rester chez toi. Donc, tu prends un logement pendant 2 semaines. Tes 2 semaines, tu les payes, genre, tu les payes du coup, allez, 300 €. Tu payes, allez, pour arrondir, 400 € d'avion, ça fait 700 € de logement et de transport. Mm. Et après, sur place, avec 300 €, franchement, tu peux Tu bien manges très vivre, hein. bien. Ouais. Tu manges très bien, tu peux profiter. Il n'y a pas besoin de dépenser des sommes faramineuses pour vivre au Japon. Tu parles un peu japonais, enfin, tu apprends deux, trois mots, tu fais une soirée avec des Japonais, tu profites de la vie là-bas et voilà. Tu as dépensé 20 € dans la journée, tu es content, tu as passé une super soirée, tu as fait des super souvenirs sans dépenser des sommes astronomiques. D'ailleurs, j'en profite, hein, je le place ici, peut-être instant pub, mais n'hésitez pas à regarder les stories de Mirolam sur Instagram. Il a notamment partagé énormément d'images de son voyage au Japon, et notamment tous les repas qu'il a commandés qui avaient l'air fou, ça avait l'air trop fou. J'ai une grosse story sur Insta avec tout ce qu'il y a là-bas, ouais. Mm. N'hésitez pas à les consulter parce qu'en vrai, il y a vraiment de quoi regarder. C'était vraiment chouette. Si je dis pas de bêtises, c'est même toi qui as fait le Universal Studio avec Mario Bros, non? Il me semble avoir vu Non, ça je devais le chez faire. toi. Ah, tu devais le Je faire, devais le c'est faire, ça. mais je l'ai pas fait. Comment ça se fait d'ailleurs que ça a été annulé? Et en fait, on s'y est pris trop tard pour les tickets. Ah merde, ok, ouais, il y avait de la demande. Trop de demandes. Et en fait, faut s'y prendre un mois en avance et on a été pris au dépourvu. Ah, c'est ce qui me semblait. J'avais vu qu'il y avait une histoire par rapport à ça, mais du coup, je croyais que tu étais allé. Et bon, bah non, du coup, Bah non. c'est l'inverse. Mais tu nous parles beaucoup du Japon. Il y a d'autres pays que tu as visités ou que tu aimerais visiter? Pour l'instant, j'ai pas tant voyagé. Enfin, si. Si, j'ai fait les US un peu. Bon, New York, hein, vraiment le premier truc. Et alors, ça vaut Après, tant le un coup que pays ça ou que. pas? Hmm. Ça vaut tant le coup que ça, New York, ou c'est un peu un rêve, mais sans plus? Sans plus. Sans plus? Honnêtement, sans plus. Et même, enfin, c'est cher. Hmm. C'est très cher. Je pense que par rapport au Japon, tu dépenses au moins 5 fois plus Ah pour la ouais, même carrément. chose. Ok. C'est ultra cher. Tu vas manger 2 plats de pâtes, on a pour 40 à 50 $ Ah ouais, c'est au énorme. resto. Parce qu'en fait, aux US, il y a un truc que les Français, on n'arrive pas à comprendre, c'est que les pourboires sont obligatoires. Hmm. Tu es obligé de donner un certain pourcentage de ton addition aux US. Ça fait partie de leur coutume. Tu ne peux pas partir sans pourboire. Enfin, techniquement, tu peux partir sans pourboire parce Mais que c'est rien mal ne t'y vu. oblige, Hmm. mais l'opinion publique fait que tu es obligé de laisser un pourboire, sinon tu te fais limite insulter en fait.
parce Et que le salaire des serveurs là-bas, c'est grâce au pourboire mmh, et pas, enfin voilà, c'est pas l'entreprise qui paye, ouais. c'est ça. C'est totalement différent de comment est-ce qu'on marche en France. Genre en France, les pourboires, c'est rare, quoi. Tu as des fois, mais encore, les pourboires, ils sont partagés entre tous les serveurs souvent. Putain, abusé. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, hein. Mais au final, au final, ils créent quand même un bon système puisque, bah, du coup, ils ont un comment on appelle ça? Ils ont un salaire en fonction aussi de leur qualité. Plus ils vont être souriants, plus ils vont être amenants, au final, plus ils pourront gagner et c'est chouette aussi. Ah bah oui, bien Ça sûr. valorise la qualité. En fait, tu choisis un mode, est-ce que tu veux donner 15-20 30 de l'addition? Et déjà, bah, ils gagnent forcément par rapport à la table qu'ils servent Mmh. et ensuite, après, c'est au bon vouloir des clients. Si jamais il a fait un super service, il mettra plus, quoi. Mais ouais, vraiment cher, les US, vraiment très cher. Après New York, c'est beaucoup trop touristique. C'est ça le Ouais. problème aussi, c'est que c'est des prix c'est comme Tokyo par rapport au reste, du Japon. Tokyo, tu dépenses en moyenne 50 de plus par rapport au reste du Japon, que ce soit sur les plats, sur tout en fait, sur le logement, les plats. Donc pour ça, en vrai, quand on voyage, faire des grosses villes, c'est bien une fois, mais c'est mieux d'aller dans les «plus petites villes» entre guillemets, quoi. Même si ça reste des grosses villes, mais pas besoin d'aller Mmh. dans les lieux les plus touristiques, quoi. C'est ça, en fait. Et si tu devais, enfin, si tu devais conseiller aux viewers un endroit au Japon, tu dirais quoi? Plutôt Osaka? Plutôt Tokyo? J'ai largement préféré Osaka. Ok. En fait, Osaka, les gens sont comment dire? Chaleureux, En fait, plus c'est calme? beaucoup plus ouais, beaucoup plus chaleureux, en fait, c'est ça. Ouais. C'est que Tokyo, c'est un peu l'équivalent de Paris en termes de relations. C'est que les Tokyoïtes, ils vont pas forcément calculer les touristes parce ils en voient trop. Ils en voient trop tous les jours et avec les multiples incidents qu'il y a eu récemment sur les créateurs de contenu, sur les visiteurs globalement, enfin sur les touristes, Mmh. ils en ont marre. Ils en ont marre, tu vois? Alors que Osaka, bon certes, il y a beaucoup de touristes, mais beaucoup moins que Tokyo quand même Mmh. et même là-bas, les gens sont déjà plus chaleureux par défaut donc et en plus, ils ont un certain dialecte. C'est que, ils ont des mots propres à Osaka. Donc ils se disent que dans la région d'Osaka et en Ok. fait, si en plus tu arrives à les sortir au bon moment, à les apprendre, ça change la donne encore plus. C'est que là, tu te dis: «Ah, il fait l'effort d'apprendre le dialecte d'Osaka et tout» et là directement, hop, grand sourire et puis hop, il t'emmène partout. Et bon, je rebondis très discrètement dessus, mais tout à l'heure, tu as parlé de cette soirée karaoké. Quelles sont les musiques que tu avais envie de chanter ce soir-là? Honnêtement, bah, le problème, c'est qu'à cette époque-là, enfin à cette époque, au début du voyage, je ne savais pas encore lire le japonais Ah, ok. Ouais, donc et les compliqué sous-titres de. sont qu'en japonais, qu'en hiragana, katakana. Il y a pas d'alphabet. Donc c'est Hmm. clair qu'un karaoké avec un texte que je ne sais pas lire, c'est compliqué. Ouais, tu savais le parler, mais ouais, lire les kanas, Même c'est pas, compliqué, quoi. même pas, même pas. Aujourd'hui, j'arrive à les lire assez rapidement. J'ai encore un peu de mal parfois parce que je m'exerce peut-être pas assez. Mais là, c'était la première semaine de karaoké. Clairement, j'étais à la ramasse, hein. Du coup, on essayait de suivre un petit peu. Là, on pouvait suivre, c'était sur les musiques anglaises, du coup, Hmm. parce qu'il y avait pas que du japonais. Heu, mais ouais, tu vois que les Japonais, c'est vraiment ancré, bien ancré dans leur culture. Ouais, bah C'est que, c'est. tu vois qu'ils vont au karaoké au moins une fois par semaine. On le voit beaucoup, même d'ailleurs dans les mangas, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de Ouais, de toute scènes dans des façon karaokés. ouais, Encore récemment, il y a même eu un jeu d'horreur. Alors, je sais plus exactement c'est quoi le nom. Je crois que c'est. euh, c'est un petit studio justement japonais qui fait plein de petits jeux d'horreur à 3 4 euros. Et ouais, c'est littéralement un jeu où tu vas faire un karaoké et tu te fais agresser par des gens. OK. Et du coup, c'est vraiment très ancré. Ils font beaucoup de jeux dans ce domaine. C'est assez fou comme le karaoké est ancré chez eux. Non, mais de toute façon, ouais, karaoké, les Japonais, c'est vraiment leur sortie, c'est comme si nous, on allait au bar, en fait. Eux, ce C'est qu'ils ça. font, bah, on a vraiment fait la soirée typique d'un Japonais. On est passé au konbini. On a acheté, des canettes de bière au konbini. On s'est posé au karaoké et on a fait, genre toute la soirée. Mm.
avec les canettes de bière, tu sais, genre grises, avec Ah, un ça doit être citron trop bien. dessiné dessus et tout. Et tu vois, c'est vraiment genre c'était vraiment le cliché. Celui que tu vois dans les animés, dans tout, hein. Je me suis dit: «Waouh!» pour une première soirée au Japon, je crois qu'en plus c'était genre peut-être le deuxième ou troisième soir. Putain, ça va vite. Donc vraiment, Ah ça allait ouais, très vite. Mais je te dis, le fait de parler deux trois mots japonais, ça change toute la donne, hein. C'est le premier conseil que je donne, hein. mmh, Si vous partez à l'étranger quelque part, apprenez quelques mots. Apprenez quelques mots, au moins on va dire les mots du quotidien, hein, histoire genre bonjour, au revoir, demander deux trois choses, des lieux, enfin voilà, faut vraiment apprendre le minimum, quoi. bien sûr. Et je pense qu'on va entrer dans les dernières questions, histoire que je ne te fasse pas trop tarder. Ouais, Mais t'inquiète. du coup, tu nous parles beaucoup de ce plaisir que tu as avec le Japon. Comment il s'est déclenché ce plaisir? C'est à travers justement la culture japonaise, les mangas, les animés, etc. Ou est-ce qu'il y a eu une autre chose qui a fait que tu as accroché avec ce Japon? Ça a quand même commencé avec les animés, je pense. Il y a pas eu d'autres éléments déclencheurs. Bon après forcément, ça a commencé avec les animés. Après j'ai cherché un peu plus loin, sur sur la culture japonaise et tout. De toute façon, j'ai commencé à regarder One Piece quand j'étais au lycée. Ah, One Mais Piece? je t'avoue que, ouais, je saurais même plus dire exactement à partir de quel moment est-ce que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au Japon? Genre vraiment dans la culture, Hmm. on va dire globalement le respect, les habitudes, les pratiques, et tout. Genre, en fait, je bouffais du contenu Japon petit à petit sur YouTube, sur des reportages et moi j'ai juste accroché comme ça sans m'en rendre compte et et au final, bah, je suis carrément parti pour voir comment c'était, quoi. Et Mais alors? c'est venu tout seul, quoi, genre, il y a pas de moment précis vraiment, en fait. Ouais. Et selon toi, alors, quel sera le One Piece? Quel sera les One Piece? Ouais. Qu'est-ce qui sera dans ce coffre qui a fait rigoler tout le monde? Ah, qu'est-ce qu'il y aura dans le One Piece? Par rapport à l'aventure au Japon ou par rapport à tout globalement? Bah dans les deux, en vrai, d'un point de vue manga, quel sera le One Piece dans One Piece? Et puis de l'autre côté, quel sera ton One Piece personnel? De toute façon, One Piece personnel, pour moi, il est tout tracé. Enfin, j'ai les idées claires, hein. C'est Hmm. que tous mes projets se passent super bien, que je puisse, en fait, juste vivre sans pression. Genre, pas me dire: «Demain, j'ai des factures à payer et tout». Hmm. Genre le but, c'est que, tous mes business soient, vraiment, on va dire fructifiants et que demain, en fait, j'ai plus qu'à dire enfin, en gros, j'ai plus qu'à donner les directives et c'est fini, quoi. Le but, Ouais, c'est totalement. d'être tranquille avec tout ça, de vivre tranquille, en fait. Mon One Piece, c'est vraiment être serein dans la vie de tous les jours, sans aucune Hmm. pression et c'est ce que je fais, bah, en fait, c'est le but d'avoir tous ces business, c'est que là, je sais que pendant peut-être 10 15 ans encore, je vais me la donner à fond, mais quand j'aurai 40, je vivrai normalement, je dis bien normalement, ma meilleure vie. Hmm. Je pourrais voyager partout, sans regarder les finances, profiter vraiment, bah, vivre, en fait, vivre sans contrainte. Ça serait mon One Piece sur le perso. C'est un super projet. Et je pense que beaucoup de jeunes créateurs de contenu. Alors j'ai vu par exemple qu'il y avait de Domino's, de Rantocourt TV qui sont passés, qui sont également des jeunes créateurs. Mmh. Je pense que c'est un peu le rêve de toutes ces belles personnes. De un jour, voilà, de se dire, vas-y, je fais ce qui me fait plaisir. Je regarde plus l'heure à laquelle je me lève, je regarde plus les finances, je Mmh regarde mh. plus rien. Et je pense que là, ce que tu dis, c'est un peu le projet de beaucoup. Et c'est chouette de l'entendre parce que ça peut apporter aussi beaucoup d'optimisme. Donc Mmh. c'est très très chouette. Est-ce que tu Bah, aurais d'ailleurs des... Vas-y. c'est vrai que, j'ai envie de te dire, alors, c'est vrai que je connais pas du tout les créateurs de contenu que tu as reçus, où est-ce qu'ils en sont à peu près dans leur progression, à quel stade ça en est? Est-ce que c'est devenu leur métier à plein temps? Est-ce que c'est encore, en cours de développement pour justement devenir un métier à plein temps? Genre, où est-ce qu'ils en sont eux, de leur côté, par rapport à leur aventure? Mm. Bah là, ceux que j'ai cités, je sais qu'ils en sont encore
on va dire à leur début, c'est leur 2e, 3e année. Donc ils sont encore dans les tout débuts. Je crois qu'au niveau des follow, on est à peu près à pareil tous les trois. Donc oui, oui, je pense que c'est des personnes qui ont encore un travail à côté et qui essayent de se Mmh le mh. faire petit à petit. Parce que c'est vrai que moi, tu vois, j'ai cet objectif-là, d'être décroché totalement des contraintes. En vrai, j'ai un bon pied dedans, déjà. Mm. J'ai un bon pied dedans, comme je t'ai dit, je peux me lever tous les matins à l'heure que je veux. Je suis mon propre patron, j'ai ma société, j'ai mes projets. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient déjà être à ma place, rien que pour tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus et là, moi, j'essaye pour moi, c'est vraiment la dernière étape, hein. Le jour où tous tes business tournent sans toi, où tu as juste à dire deux trois mots et c'est fini et tout tourne, ça franchement, c'est le rêve de tout le monde, en fait. Ouais, c'est C'est le rêve ça. de tout le monde. Mais c'est le rêve que tout le monde essaye d'atteindre au final, hein. Même hors créateur de contenu, hein. Ça peut être un travailleur qui gagne, je sais pas 4 000 € par mois Mm. et qui, il y a 40 ans, se dit: «J'aurais mis assez de côté pour vivre» et comme ça, après, il profite de sa vie, tu vois? Genre, c'est vraiment l'objectif de n'importe qui en soi, hein. Ou pour acheter plein Genre, d'appartements il et y les a louer. ouais, voilà. Mais en fait, il y a toujours un truc qui me passe par la tête. Mm. Je n'ai pas envie de dépendre du système de retraite. Ouais, totalement. Mais je pense que beaucoup pensent comme toi, et d'ailleurs, Spooky l'a dit aussi. Mmh mh. Genre, de toute façon, j'ai jamais compté dessus, je compterai jamais dessus. Je peux compter que sur moi-même Mm. et compter sur moi-même, ça veut dire profiter de toute ma jeunesse pour monter tous les business qu'il faut. Comme ça, je serai tranquille. Voilà, je serai tranquille ensuite et j'aurais pas à enfin, jusqu'à la fin de mes jours, j'aurais pas à me soucier des petits revenus qui vont rentrer sur mon compte automatiquement, quoi. Mm. C'est ça la force de ton métier, de ta réussite. C'est que du coup, quand tu vas, par exemple, je sais pas, tu vas faire tes courses, tu vas jamais avoir ce réflexe bête comme la plupart d'entre nous on a, de prendre ton téléphone et de te dire, bon, il me reste combien ce mois-ci? Est-ce que je peux me permettre d'acheter, je sais pas, des Mmh surimi? mh. Toi, t'as pas Oui, ce bah, oui, problème et oui. du coup, c'est cool. C'est déjà un confort. Mm. C'est déjà un confort de vie, qui est franchement incroyable, hein. De ne pas avoir de pression, sur tout ça. Bon, forcément, il y a des périodes où, oui, il faut serrer un peu plus, il y en aura toujours. Mm. Mais voilà, déjà sur le court terme, si je peux, enfin, sans parler du One Piece, que je vise, si déjà j'arrive on va dire au stade intermédiaire entre ma situation actuelle et le One Piece, ça serait déjà incroyable. Ouais, Ça veut totalement. dire, vraiment gérer enfin, que tous les business tournent comme je veux, que je puisse faire enfin développer d'autres projets grâce à la trésor, que je puisse développer tout ça. Parce qu'actuellement, en fait, je suis encore très cantonné à un seul serveur de jeu et comme je t'ai dit, les projets, j'en manque pas, mais actuellement, je manque de finances pour lancer tous ces projets d'un coup. Bah oui, ouais. Donc Bah, une fois que j'aurai ces finances, je pourrai lancer encore de nombreux projets et quand ces projets-là seront lancés, là, je pense que je pourrais vraiment commencer à mettre un pied dans ce One Piece, quoi. disons que comme tu disais, t'as le confort de pas compter les sous, mais d'un autre côté, t'as aussi ce manque pour avoir de plus gros projets. Bah, Ouais, c'est ça. les finances, voilà, ça évolue pas pareil. Mmh mh. Et justement, j'aimerais aussi faire une nuance parce que là, quand tu en parles, peut-être que les viewers se disent, ouais, il a beaucoup de confort, ça donne envie, c'est rêvé. Mais est-ce que tu ressens quand même des petits points négatifs ou justement des choses qui pourraient encore te manquer à ton échelle? Parce que mine de rien, c'est quand même, enfin, c'est aussi beaucoup de sacrifices, toute cette réussite. Donc pareil, il y a aussi, tu as de l'argent, mais tu Mmh, vois peut-être pas grand monde, enfin, il y a plein de choses comme ça. alors, il y a quelques années, en effet, je sortais quasiment jamais de chez moi. J'avais plus de vie sociale quasiment. Mm. Bon, là, maintenant, c'est remédié. Hem, après en vrai de vrai, les seules contraintes, ça reste quand même psychologique, hein. Mm. Tu as quand même une pression permanente sur la réussite de tes projets, sur les résultats. Et après forcément, vu qu'on est nombreux, enfin, on est nombreux, j'ai quand même mes prestataires et les bénévoles qui travaillent sur le serveur Minecraft, mais il y a toujours une pression globale par rapport à tout ça. C'est que, vu que c'est ma seule grosse source de revenus, si demain ça capote, ça peut être catastrophique. Donc pour Ouais. ça qu'il y a toujours une certaine pression par rapport à ça.
Les seules contraintes, voilà, sont vraiment psychologiques. J'ai pas encore assez de projets, je suis pas encore loin, je suis pas assez loin encore dans ce que je fais pour vraiment me poser le crâne et me dire: «Tranquille, tout va bien se passer, j'ai pas à m'en faire». En fait, le but, c'est que demain, même s'il y a un projet qui tombe, ce qui est totalement possible, hein, qu'il y ait 2-3 projets à côté qui tombent toujours bien et là, tu vois, j'aurai vraiment l'esprit serein. Mmh. Là, actuellement, j'ai pas encore, cet esprit serein, au quotidien. Donc il y a toujours une certaine pression qui est là, permanente et mais ouais, p pour moi, c'est la seule contrainte actuellement, par rapport à ma situation actuelle, quoi. Mmh. Et si je devais conclure, est-ce que tu as des conseils à donner pour des jeunes justement qui voudraient se lancer dans des projets comme les tiens? Mais ça peut être des conseils positifs de comment évoluer, ou au contraire aussi dire, bah voilà, il y a telle contrepartie, faites attention. Est-ce que tu aurais ce genre de conseils à donner pour des jeunes créateurs? De toute façon, quand on est jeune créateur, en général, j'ai envie de te dire, on est très pressé. Mm, On a toujours envie de monter très vite, on a envie que tout marche très vite et en fait, et même c'est même très souvent, il y a souvent un décalage entre tes attentes et la réalité. Donc ça, en fait, pour moi, faut juste pas, faut juste pas y penser tout court. mm, Faut pas se dire, «Demain je veux 100 follow, demain je veux 1000 follow», faut juste pas y penser. Tu fais ta petite aventure, tu fais tes streams. Pour moi, vraiment la règle d'or et qu'il ne faut jamais changer, ça reste quand même la régularité. C'est que, si tu es streamer, il faut que tu proposes, des créneaux où tu vas être en live. Genre par exemple, tous les mardis je suis en live, tous les samedis je suis en live. Faut vraiment garder ces créneaux sur le long terme. Comme ça, genre je sais pas par exemple, tiens, tu as accroché à tel streamer qui est live le samedi, tu sais qu'il est là tous les samedis, bah, tu vas retenir. Tu vas dire: «Ah bah tiens samedi, il y a mon streamer préféré qui est live, je vais aller le voir». Donc ça de toute façon la régularité, ça reste vraiment le mot d'ordre. mm. Twitch, parce que du coup, je vais prendre l'exemple de tes 2 streamers, je pense que tu as eu en interview aussi. C'était 2 streamers Twitch, hein, c'est ça? Pour l'instant, il y a eu que Heu, Julien Guélérin sur la chaîne. OK. Parce que du coup, il fait du Twitch. Aujourd'hui, ouais, il est sur Twitch, mais il était surtout connu pour son rôle d'acteur. OK, OK, OK. Parce que Twitch, commencer sur Twitch, c'est très dur. Mm, C'est très dur de se démarquer sur Twitch aujourd'hui. La plupart des streamers Twitch, tu le verras, ont très souvent des chaînes YouTube à côté. Des chaînes YouTube où du coup, ils vont proposer d'autres types de concepts, pas que des rediffs. Et ça, c'est un peu le piège. Genre faire une chaîne YouTube juste pour les rediffs, malheureusement, ça marche pas trop. mm, À part si tu es déjà un gros streamer. Donc en fait, ce que je conseille en général aux streamers, c'est de toujours proposer du contenu vidéo sur YouTube. Parce que YouTube, contrairement à Twitch, c'est intemporel. C'est que demain, tu sors une vidéo à telle heure, elle va rester pour toujours, mm. normalement. Donc, il suffit qu'il y ait une vidéo sur toutes celles que tu as sorties qui perce. En fait, il suffit d'une vidéo qui perce pour te référencer sur Twitch et t'amener des viewers. Donc en fait, moi vraiment, le gros conseil que je donnerais, c'est que tu es obligé de passer par YouTube. Tu n'as pas le choix. Il faut sortir des vidéos, un minimum qualitatives sur YouTube si tu veux, percer sur les autres plateformes. Commencer sur Twitch et faire que du Twitch, en fait, déjà tu te constitues, pardon, aucun bagage sur le long terme parce que tu as pas de contenu qui reste. Certes, tu fais une commu qui est vraiment fidèle, mais si demain tu arrêtes de live pour une quelconque raison, perso ou autre, en fait, les gens t'oublient. Tu rien en fait qui tu rien qui maintient ta présence, en fait, Mm. sur la plateforme. Si tu streames pas, c'est fini. Donc pour ça, les vidéos YouTube et c'est comme ça que j'ai propulsé mon Twitch aussi, hein. De base, je faisais que du YouTube. Je crois que j'ai commencé à parler de Twitch dans les 50 000 abonnés. Bah, c'est simple. J'ai fait un call sur YouTube comme quoi j'étais en live Twitch. J'ai fait genre du 300-400 viewers d'un coup. Ok, ouais. Mm. Et en fait, pour moi, tu es obligé de te servir de YouTube pour te lancer sur Twitch. Faire que du Twitch, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Ouais, totalement. Mm. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Tu as beaucoup trop de streamers, tu as beaucoup de gros streamers qui sont déjà présents sur la plateforme. Être un petit streamer aujourd'hui, tu es obligé de te développer sur les autres plateformes. TikTok, Instagram, les Reels, YouTube Shorts, pardon.
et les grosses vidéos YouTube. Dans la simplicité, moi, je te dirais surtout, enfin, je dirais aux créateurs de contenu de privilégier TikTok, YouTube Shorts et les réels Insta. Parce que les réels Insta sont sous-cotés, mais ça a une puissance énorme. C'est clair. Parce que les réels Insta, alors en fait, Insta, pour faire le topo vite fait, je suis parti dans le développement là. T'inquiète, tu peux, vas-y. Euh, Insta, en fait, une page Insta, si tu fais que des posts images, c'est que tes follow qui voient. C'est quasiment que tes follow, c'est 99% de tes follow, les stats des posts. Par contre, les réels, c'est l'inverse. C'est 99% de gens qui ne te suivent pas en général. Et en fait, c'est là où la phase de découverte, elle est énorme. C'est qu'il suffit qu'il y ait un réel qui perce sur un clip random de live Twitch. Et là, ils se disent, enfin, allez, je sais pas si ton clip Twitch fait genre 100 000 vues et que tu as pubé et que tu as bien pubé ton live, ton lien de live Twitch sur la vidéo. Bah là, je sais pas, les gens vont se dire, putain, ces lives, ils ont l'air ouf. Il suffit d'un réel et ça t'amène genre 50 viewers, 50, 100 viewers et tout. Ça marche que comme ça, Twitch, hein. En fait, se focus que sur Twitch, c'est une grosse erreur. Mm. Si tu veux devenir streamer, il faut avant tout être créateur de contenu. Et tu n'as pas le choix. C'est pas forcément simple comme approche, hein, parce que beaucoup se contentent de se dire, moi j'aime juste les lives, j'aime bien me détendre sur mes jeux et tout, je veux pas faire autre chose. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur de se cantonner à vraiment que Twitch. Mm. Il faut utiliser tout ce que tu as. Surtout que, j'arrête pas de le rappeler aussi à tout le monde, c'est totalement gratuit. Tu ne payes rien. Tu payes rien pour poster sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Tu payes rien. Bah C'est de oui. la pub gratuite. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est prendre un clip, tu les postes sur tout ce que tu peux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, tu postes partout. Et en fait, en termes de visibilité cumulée, tu peux toucher des milliers de personnes par jour. Et en fait, sur les milliers, tu en as peut-être un ou deux qui vont venir sur ta live tous les jours. Et après, tu vas passer de 5 à 10, à 20, à 30, à 50, à 100. Et tu es obligé de faire ça si tu veux monter sur Twitch. C'est Voilà, pour moi, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment ne pas négliger la création de contenu. Même si c'est pas une approche qui est simple pour un streamer, c'est indispensable. Tu es obligé de faire de la création de contenu à côté. Pas forcément complexe, hein. Juste des prises de clips, un petit montage avec des effets sonores sympathiques. Alors, je sais pas si tu joues un peu à LoL, si tu suis tout ce qui se passe sur LoL actuellement, vu que Pas c'est les du tout. Worlds. Bah, j'ai un exemple qui est très concret, qui est du coup fait par la chaîne, alors je crois que c'est LPL, la chaîne. En fait, ils reprennent les clips des Worlds et ils vont vraiment, enfin, sortir les clips les plus drôles de ce qui s'est passé dans les matchs et ils vont venir faire des montages vraiment, vraiment fun autour. Et en fait, tu donnes une plus-value à tes clips que tu as Mm. déjà fait sur Twitch et en fait, automatiquement, ça va beaucoup plus attirer l'œil quoi, que de mettre un simple clip Twitch. Ah bah oui, Faire tout un totalement. montage et tout, franchement, ça augmente la qualité de ton contenu et ça conforte dans l'idée que tes streams peuvent être aussi de bonne qualité, quoi. Totalement. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce conseil. J'espère que les Et ben de personnes qui rien. sont dans le chat ou qui regarderont cette rediff pourront prendre des notes et en tout cas seront peut-être inspirés par tes paroles. J'espère en tout cas que bah, les gens comprennent un peu tous les conseils que tu as donnés et montrer l'importance aussi de rester constant et surtout de faire attention à voilà, toujours rester dans son image, de faire attention à ses réseaux, etc. C'est des Mmh, mmh conseils mh. qui, ça peut paraître con parce que je pense que beaucoup de gens ont les mêmes conseils que toi, mais c'est vrai que beaucoup ne les écoutent pas parce qu'ils font tête baissée dans le mur en se disant je veux faire vite, je veux faire vite, je veux faire vite. Et je trouve ça bien que des personnes comme toi puissent voilà, redire ces choses et Mmh recentrer mh. vraiment sur les bonnes valeurs que sont le stream, la publication de contenu, etc. Eh bien, Et Mirolam, ouais, c'est pas une aventure facile. c'est clair. Bah, surtout, C'est pas une aventure facile, ouais. surtout vu là où tu en es désormais, je pense que ton expérience a beaucoup de valeur dans ce que tu dis. C'est du vécu. C'est le vécu, bah, en fait, je pourrais parler des heures sur les recettes pour monter sur les réseaux, hein, et tu vois, tiens, bon, je rebondis, une dernière fois sur les études, les métiers et tout. Mm. Tu vois, aujourd'hui, les études, entre guillemets, j'ai même pas d'ambition en particulier, pour
changer de domaine si jamais tout ça ne marche pas. C'est que tout ce que j'ai appris sur les réseaux, je peux en faire mon métier, honnêtement. Sur du coaching, apporter mon point de vue sur les réseaux pour des marques et tout. Tout ça, en fait, j'ai un CV qui est quand même assez gros, mine de Mmh. rien, sur mes réseaux. Je pense qu'en cumulé maintenant, enfin, j'ai pas checké en cumulé mes abonnés, ce que ça peut donner, mais je dois être dans les 700 000, 800 000, tu vois, en cumulé. Mmh. Ouais, J'ai c'est à des peu près ça, je Discord, crois. Mmh. j'ai des Discord à 10 000 membres. Sur chaque réseau, j'ai entre 50 80 000 minimum followers. Tout ça, en fait, c'est mon CV. C'est mon CV directement, donc je pourrais en faire mon job. Tu vois, tu pourrais te vendre très facilement à des entreprises, sans pour autant avoir fait de grandes études. Ouais, c'est ça. Donc en Juste vrai, par l'expérience, en fait. on le dit souvent, hein, mais la pratique, des fois, ça vaut tellement plus que la théorie. Parce que, il y en a, ils s'enferment dans des études, dans des trucs, alors qu'en vrai, il Mmh. suffit juste de se lancer dans le bain. Il y a des gens, Et ils vont se les lancer dans les métiers sans avoir fait les révisions, et puis ils vont mmh cartonner, ils vont être faits pour ça. Regarde les études de com. Mm, Demain, tu demandes à une société, ils préfèrent apprendre, le youtubeur qui est dans le milieu depuis 8 ans que celui qui est sorti d'école et qui a un bac+3 en communication. c'est ça. Parce que moi, j'ai l'expérience, j'ai un gros CV, j'ai eu des plans de com, déjà tout faits, qui en plus, ont des résultats. Donc franchement, mon CV actuellement vaut sûrement plus que quelqu'un qui sort de com au bout de 2 ans, quoi. Totalement. Avec toutes les relations que j'ai eues, tous les contacts, toutes les expériences, tous les résultats, enfin, et voilà. Eh ben écoute, Mirolam, je vois qu'il est 22 heures. Je pense qu'on va pouvoir Ouais, conclure là-dessus. En tout cas, si un jour tu veux qu'on fasse un live explication des stats et tout ça, on pourra sans souci. Mais, c'est un gros morceau. c'est clair, bah, je Un pense très qu'on gros pourra en morceau, faire ouais. plusieurs lives même. On fait épisode par épisode. Mmh. En tout cas, je te Clairement, remercie ouais. infiniment pour ce temps que tu m'as consacré et que tu as permis aux viewers de poser des questions, etc. C'était Et super bah, au chouette. plaisir, ouais. J'espère que les gens ont pu découvrir un peu ton univers et peut-être que pour certains, ça va leur donner envie de venir te voir sur tes projets. Et Et bah, puis, let's go. bah, encore une fois, je te remercie du temps que tu m'as consacré, de ta patience, parce que mine de rien, samedi, on a annulé au dernier moment et je m'en excuse encore une fois. Il y a pas de souci. Mais, Franchement, on a voilà, dit c'était un super moment et j'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment ce soir. bah, super, franchement, c'était super cool. On a bien discuté, franchement, c'était agréable. Et ben, ce sera au plaisir si un jour tu veux remettre ça sur d'autres sujets ou Et bah, sur d'autres vas-y, thématiques, avec grand plaisir. ça roule, ça roule. Et bah, avec plaisir également. Et, Merci pour ce moment. et ben écoute, je te souhaite une excellente soirée à toi, et puis bah, à très vite pour d'autres projets. Ça roule, la même. Ciao, ciao, bonne soirée. Salut à toi, merci beaucoup.